avec une petite semaine d'absence la semaine dernière, en raison de petits problèmes techniques. Voilà, là ce soir on est là pour parler foot et tout ce qu'on aime quoi. Donc ce soir au programme, tour des championnats comme d'habitude. On va parler de la Ligue 1, de la Liga, de la Première Ligue, de la Bundesliga, de la Serie A comme d'habitude. On va également revenir sur le match de Manchester, le match de Manchester United-Manchester City. Très gros match avec un très gros Haaland encore une fois qui est en train de pulvériser les stats du football dans toute son histoire quoi. Donc juste hallucinant, on va en parler tout à l'heure. Et la dernière qui est du coup Zach de moi, c'est quoi déjà le thème notre dernier thème du jour déjà? Je Bah, l'ai peut-être. l'animateur, papa. Ah frérot, non mais Non, je là rigole. ce soir, C'est désolé l'OGC mais Nice. là, c'était dur aujourd'hui pour moi, désolé frère. GC Nice. L'OGC Nice, ouais, qui fait un Le début de saison KOGC Nice. extrêmement compliqué L'OGC. comparé aux saisons précédentes. On reviendra de toute façon quand on va en parler Alex, dans j'aime notre but beaucoup ton spécial. t-shirt. Et voilà, ouais, la Gio Je Svager comprends. qui a Je le l'honneur ce porte soir. fièrement. À Je le l'honneur ce porte soir. fièrement. Les deux entraîneurs Bien. Je de suis la Gio fier Svager. de Voilà. recrutement. C'est mon premier recrutement et ce sera le meilleur que j'ai fait, Alex. Ah, c'est beau. De l'émotion ce soir dans l'émission, ça nous annonce ça. Allez, c'est beau, je vais peut-être lâcher ma larme. La petite langue qui a peut-être été lâchée. D'ailleurs, un petit coup de gueule aussi, on va peut-être parler un petit peu d'équipe nationale parce que Alex devait nous sortir un coup de gueule. Bon, Je sais que ça rappelle il y a coup de deux gueule. semaines. On Déjà a, là, on à chaud. attend. Non, pas maintenant, mais voilà. Alex, on l'attend au tournant. C'est Les ce qu'on a murs à vont dire. trembler. Les murs vont trembler. Mais pour commencer, on va directement parler de la première ligue du coup, avec les résultats qu'il y a eu lors de ce week-end, avec notamment du coup le match de Manchester City et de Manchester United avec un triplé d'Erling Haaland, un triplé de Phil Foden T'es pas également. obligé d'en parler. Voilà, Manchester United qui s'est fait dérouler, on peut le dire, Zachary, je sais pas si t'es d'accord avec moi, ils se sont fait rouler dessus, on peut le Non, dire. je suis pas d'accord avec Non, toi. on peut dire qu'ils se sont fait clairement rouler dessus, avec notamment aussi un 3-0 d'Arsenal Pas face à d'accord avec toi Brentford. et je serai peut-être plus jamais d'accord. Mais bon, du coup, voilà, donc les résultats des autres matchs s'affichent devant votre écran. Aston Villa aussi, c'est un début de saison compliqué, on en avait déjà parlé, mais bon, avec le recrutement, ça s'attendait peut-être. Mieux, et surtout Leicester également. Bah, on va voir avec le classement, mais Leicester qui est dernier avec un tout petit point sur 7 Ouais, matchs, un match Leicester, nul. ils sont en train de gagner 3-0 là contre Waouh. Nottingham. Ah, ok, donc peut-être leur première victoire en championnat cette saison, du C'est coup. ça. On espère pour eux. Nottingham, Je Après, le souhaite, hein, parce compliqué aussi. que Hein. après Nottingham, c'est pas non plus, on voit qu'au classement, c'est pas non plus la meilleure équipe de première ligue, mais bon, ce sera déjà une petite victoire. Peut-être un petit remontant pour Leicester, quoi. Donc on les voit dans la lanterne rouge, accompagné de Nottingham, du coup, ce qu'on disait de Wolverhampton. Ce qui concerne les premières places du classement, on voit Arsenal avec 7 victoires en 8 matchs, Manchester City qui les suivent de près, Tottenham et Brighton aussi qui fait un gros début de saison malgré le départ du coup de Graham Potter et tout. Donc franchement, et Brighton Manchester aussi. et Manchester qui sont quand même plus bas, on va pas se mentir. Voilà quoi. Voilà. Mais En vrai, ils ont une journée en moins, hein. en vrai de Et vrai, Newcastle aussi. Newcastle, c'est pas mal. quand on regarde le début de C'est saison de pas mal, Manchester, Newcastle. déjà qu'on les voit à ce niveau-là, c'est déjà pas mal parce que qu'on s'en rappelle, on se disait putain comment ça va faire, etc. Ils faisaient que perdre, ils jouaient mal, etc. Malgré la dérouillée contre City, il y a eu du positif depuis quand même. On l'a vu dans les matchs de United, il y a eu du bon à retenir. On peut Euh, faire. un mot peut-être, est-ce qu'on veut parler maintenant de City United ou vous voulez en parler plus tard les gars? Bah non, pas maintenant, on est sur la On, rubrique. Ouais, on- on on y en est. parle maintenant, on parle de la première ligue. Bah écoutez, du coup, le gros match de ce week-end, ça a été City contre Tottenham, City contre Tottenham, pardon, City United, qui se soldait du coup par un 6-3 avec un match d'Erling Haaland qui a détruit toutes les stats. Je crois qu'il était à son troisième triplé en 8 matchs de première ligue, ce qui est un record absolu, je crois, d'histoire Non, de c'est un troisième triplé à domicile. troisième Il a triplé à fait un domicile, troisième mais triplé Ouais. à domicile. il me semble qu'il a fait 3 triplés en 8 matchs, et c'est la première fois de l'histoire que ça arrive, je crois, il me semble, Ouais. dans l'histoire Il a de déjà la première égalé ligue. Ronaldo en termes de triplé en première ligue. Ouais, et Ronaldo, il a je sais pas combien de matchs, quoi. Lui, il a 8 matchs. Donc, franchement, incroyable. Haaland, franchement, qui défie toutes les Aberrant. stats. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars, est-ce que vous avez regardé le match déjà et qu'est-ce que vous avez pensé de la Oui. performance de City, du coup, qui a roulé sur Manchester United et de United aussi, à côté, qui est un peu compliqué. Xavier, toi, tu viens de dire que tu as vu le match. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, j'ai regardé tout le match. Si je peux me permettre de dire, c'est que ben, City, ils ont écrasé, ils ont roulé sur United. United, ils suffoquaient, quoi. On sentait que ben, il y avait aucun. En Une fait, classe d'écart, quoi. c'est pas qu'il y avait aucun fond de jeu, c'est que City ne les laissait vraiment pas jouer. Genre. Ils étaient prêts à la gorge. Et quand tu prends un 4-0 à la mi-temps, ça fait mal. Ça Mm. fait très mal. Et ce que j'aime,
c'est que chez City, c'est qu'ils gagnent 4-0, ben, ils reviennent à la mi-temps, ils reviennent en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, ils en mettent deux encore. Ils n'arrêtent pas de jouer, ils ferment pas le jeu, ils refusent pas de jouer, et ça, j'adore. J'adore les équipes comme ça. C'est franchement, moi, City, franchement, je suis un peu comme, j'ai un peu le même avis que Paris dans leur championnat. Et encore, je trouve que c'est plus fort que Paris parce que la première ligue, c'est quand même beaucoup plus relevé que la Ligue 1. Mm. Et ils roulent sur la première ligue depuis 3 ans. Mais en niveau européen, ils déçoivent. Donc j'ai un peu le même avis que Paris. Mais vraiment, après tous les ans, on dit City, ça va aller loin, ça va aller loin en Ligue des Champions. Et tous les ans, c'est la même chose. Mais en tout cas, là, ils ont un super attaquant. C'est pour moi le meilleur buteur derrière Benzema, pour moi, et Lewandowski, parce que quand même, il faut pas oublier Lewandowski et Benzema, mais je pense que ouais, c'est le troisième meilleur attaquant du monde actuellement. Mais c'est vrai qu'en plus, si on prend le palmarès, etc., je suis d'accord avec toi que Benzema et Lewandowski, il n'y a rien à voir. Mais en termes de pur jeu en ce moment, en termes de but, en termes de stats, etc., Haaland, franchement, il surclasse tout le monde, Mais quoi. C'est après, vraiment. Benzema, il revient de blessure, il a été blessé Bien pendant sûr. Non, mais on n'est pas 2 semaines. là à comparer le Mais, palmarès, c'est incomparable. Mais au niveau des stats et tout, mais c'est moi, pour moi, Haaland, impressionnant. Après, il y en a qui font la comparaison avec Mbappé. Pour moi, c'est pas le même style de jeu, c'est pas le même. Mhm. Même si les Non, deux ouais. jouent buteur, c'est pas le même style de jeu. Mais Haaland, pour moi, c'est un guerrier, c'est le buteur. Le buteur, il faut pas 30 occasions pour en mettre. Hier, il en a eu 3, là, il a mis les 3, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Et toi, du coup, je voulais rebondir sur Zach, du coup, qui est un peu un supporter mancunien, à pas se mentir. Voilà, c'est vrai que tu apprécies quand même cette équipe de Manchester United de par son histoire, on en a parlé, et de par ses joueurs. Qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, de les voir sombrer un peu? Et quelle est ton analyse un peu sur ce début de saison, maintenant, ça fait quelques temps, mais de Manchester Moi, United, du coup? ouais, c'est vrai que je suis un grand supporter de Manchester City depuis des années. Donc, United. Ah, voilà. Non, non, de United. en vrai, pour suivre United depuis le début de saison, pour avoir regardé tous leurs matchs, euh, il y a plusieurs points en fait. Il y a plusieurs points par où commencer. En fait, le match de samedi, j'ai été très déçu parce qu'en fait, je trouve que United a perdu ses moyens. Les joueurs qui étaient révélés depuis quelques semaines ont perdu leurs moyens. Euh, Ils ont perdu leurs moyens en fait face à City parce que City, depuis le début de saison, je les trouve pas impressionnants en fait. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste une impression personnelle, mais je les trouve pas impressionnants. Ils sont forts dans le registre de City, mais je les trouve pas impressionnants. Ils ont même connu un début de saison où ils se faisaient souvent rattraper par des plus petites équipes, etc. Là, je pense que c'est vraiment United qui a déjoué. Il y a une formule gagnante qui a été trouvée avec cette défense-là, Diogo Dalot, Malacia, Varane et Lisandro Martinez. Euh, un milieu de terrain avec Eriksen, Bruno Fernandes et Scott McTominay qui marche, même si Scotty, je l'aime bien, mais il y a un moment où il va falloir intégrer Casemiro, quoi, parce que de temps en temps, il fait des passes, il fait mal au ballon. Mm. Et cette attaque Rashford en buteur, Sancho à gauche et Anthony à droite qui est hyper intéressant, mais je suis dégoûté que United, en fait, ils ont vraiment perdu leurs moyens. Il y a qu'Anthony qui a vraiment joué, tu vois. Mhm. Et Malacia, par exemple, qui est sorti à la mi-temps. Mais bon, Même après, Ten Hag, Rashford qui a rien fait. Après, Rashford qui a rien fait. Après, Rashford, après il revient de blessure encore non, une mais fois. après, pour la défense d'un Rashford ou d'un Sancho, c'est pas évident quand tu es attaquant de United. C'est pas Mais évident parce qu'ils ont pas de ballon, il n'y avait pas de relation c'est entre les milieux et exactement ça. En l'attaquant. fait, ce qui m'a énervé, c'est Même que les Fernandez, milieux Fernandez, qui pour moi, il a d'habitude ils rien fait. distribuent, Fernandez, Eriksen, d'habitude ils distribuent, mais plus Eriksen que Fernandez. Là, c'était un contrôle et il balançait devant. Mm. Parce que City ils avaient un Non, c'est pressing c'est haut. pas des bons ballons exploitables. Donc au bout d'un moment, j'en veux même pas à Rashford. Après, ce qu'il y a de bon augure, c'est que Marcel il a fait une super rentrée et Anthony il a fait un super match. Donc face à des équipes où ils perdront pas leurs moyens, je pense que Ten Hag il est Mais, vraiment en train de euh, faire mais un toi beau boulot. qui aime bien ce coach, moi aussi qui apprécie le coach Ten Hag, mais toi, tu aurais été à la place de Ten Hag,
sans mettre ton côté United, supporter United dans dans ce que tu vas dire, mais tu n'aurais pas fait rentrer un CR7 dans ce match, dans ce genre de match, à 4-0 par exemple à la mi-temps? En fait, c'est compliqué parce que Ou le mettre titulaire direct, hein, parce que c'est quand même un gros match, c'est moi un je t'aurais derby. répondu, dans un match comme ça, tu me donnes le CR7 de l'année dernière ou le CR7 normal, il n'y a pas d'hésitation, je mets titulaire, tu vois. Surtout que Rashford, il revient de blessure. Ronaldo, il a joué pendant la trêve et tout, donc il a des matchs en jambes. Mais là, on sait les problèmes personnels qu'il a, etc. Je l'aurais pas mis titulaire, non. Il n'aurait pas eu l'esprit à se concentrer, je pense, à un match aussi important. Et je pense que même lui le sait. C'est pour ça qu'il il fait pas de débâcle vis-à-vis de sa situation de remplaçant, tu vois. Moi, je trouve ça bizarre quand même qu'un CR7 ne soit pas aligné ou ne rentre pas dans un match aussi important. Ils ont besoin, je pense, de joueurs Ah, mais moi, comme ce qui CR7, m'énerve, comme c'est Casemiro, des ça. joueurs d'expérience dans des gros matchs avec la pression. Surtout ils s'en fait manger vraiment. Genre, Et c'est ça. ils les ont étouffés, hein. A- Après, je pense que Ten Hag, il attend aussi le mauvais match pour pouvoir justifier le, pour pouvoir justifier d'enlever McTominay du milieu, parce que mine de rien, il fait une bonne saison, et intégrer Casemiro. Ouais, mais bon, Mais c'est. CR7, ouais, pour moi, il devrait être titulaire. Après, si, peut-être qu'on on sait pas, tu vois, peut-être que lui aussi, il juge qu'avec ses histoires actuelles et tout, il se sent pas de jouer. Je sais pas. Bah, Socrate nous dit que la gestion de Socrate, mon CR7, gars, c'est la cata, il nous mon dit gars, Socrate dans le chat. c'est compliqué. Après, moi j'ai vu Ten Hag qui a apparemment dit justement que par respect pour Ronaldo, il voulait pas le faire. Mais après, c'est un peu. Après, il manipule la presse comme il veut, j'ai envie de te dire, Ouais, il dit ça, ce c'est qu'il des veut. excuses. Ouais, Mais ouais, Parce c'est qu'après, vrai. pour respect aussi, même si je suis pas Ronaldo, c'est pas mon joueur préféré, mais par respect, il peut le faire jouer de temps en temps aussi. Ça Ouais. va dans les deux sens, ce qu'il dit. après, je sais pas si vous avez regardé United, mais est-ce que vous avez vu les matchs de Ronaldo? Non, c'est vrai, Mais après, il est c'est vrai que c'est catastrophique, hein, Ah moi, oui, je catastrophique. dis ça, c'est hein. En cata. ce moment, c'est Mais Mais cata, ouais. après, il ralentit le jeu, mais d'une Mm, mm. manière Ah, Mais c'est vrai, il a après, pas la moi, ce tête que je aussi. horrible. reproche ce match, Il a pas la tête, ça, on est-ce dirait. est-ce qu'il utilise Ronaldo comme il faut? sur ce match, moi, j'ai trouvé. Moi, je La pense que gestion, psychologiquement, il est plus dedans. Entre son transfert bizarre qui s'est pas fait, non, qui s'est pas fait cet je pense été. que c'est Moi, je pense au-delà qu'il de ça, je pense que psychologiquement. c'est Ten Hag, en fait, je pense qu'il est venu en mode, je le comprends, hein. C'est un jeune entraîneur qui a peu d'expérience, et quand il arrive dans un vestiaire où il y a CR7, je pense qu'il a voulu venir en imposant son mode de jeu, son mode de fonctionnement, et ne pas s'adapter à ses joueurs, ne pas Non, s'adapter à un CR7, par exemple, parce que tu peux pas utiliser un CR7 d'une façon, d'une certaine façon. Tu es obligé quand même, si tu veux faire. Et en fait, moi, ce que j'apprécie chez ce coach, malgré tout, c'est que ben, pour lui, CR7 ne rentre pas dans ses plans ou ne rentre pas dans sa philosophie de jeu. Ben, que ce soit CR7 ou Pim Pam Poum, et ben, tant qu'il rentre pas dans sa philosophie de jeu, il joue pas. Ça, en vrai, je l'apprécie parce que ça fait partie c'est sa philosophie et il va jusqu'au bout de sa philosophie, donc ça, j'aime bien. Mais la moi, gestion du grand joueur comme CR7, c'est une légende quand même, Nathan, et je suis pas c'est bizarre. d'accord parce que Ten Hag, il a dit clairement, on peut dire ce qu'on veut, mais il reste dans la lignée de Rangnick, etc. Hmm. Sur Ouais. l'honnêteté. Il a dit qu'il comptait sur lui, qu'il comptait sur lui Sinon, il et l'aurait que vendu si, cet été, de toute façon. sinon, il aurait pas mis son veto pour qu'il parte, tu vois. Et c'est lui aussi qui a insisté pour le garder. Hmm. Par contre, ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'on attendait son retour, c'est-à-dire que Ronaldo n'a pas eu de préparation physique. Après, c'est Préparation vrai aussi. physique, il a eu tout seul, mais je veux dire de préparation en termes En de équipe. s'intégrer dans l'équipe, s'intégrer dans le collectif, etc. Et ce qu'il faut savoir sur United, c'est qu'ils ont fracassé tous leurs matchs amicaux. Ils ont gagné Liverpool 4-0, ils ont que des grosses équipes, ils les ont Ouais, fracassés. les matchs de Et, préparation, je suis d'accord, mais bon. et ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'après, ils ont démarré le championnat, ils se prennent la débâcle contre Brighton. Il y a le deuxième match de championnat où ils gagnent et il y a Liverpool. Et il y a un gros déclenchement à Liverpool. C'est-à-dire qu'à Liverpool, il y a Maguire qui sort du 11, qui était le capitaine, à Mm. partir de Liverpool. T'as Luke Shaw qui sort du 11, qui était un pilier. T'as Malacia qui rentre. T'as Alessandro Martinez Varane Non, mais c'était un qui match vient référence en pour charnière. Liverpool. T'as Rashford qui est replacé en l'axe. Dans l'axe, c'était pas arrivé depuis un an et demi.
Et t'as Sancho qui est décalé à gauche. Et c'est un sorte de système hybride avec Fernandez à droite un peu et un milieu Fred. Enfin, c'est un peu particulier. Du coup, il a trouvé sa formule gagnante. Et Ronaldo, il arrive un peu en retard. En tant que coach, si tu as trouvé ta formule gagnante, même si tu comptes sur un joueur plus que tout, il y a un moment, tu vas pas pouvoir le faire rentrer parce que tu casserais la dynamique de l'équipe et ce serait pas légitime pour les joueurs qui font leur match. C'est ce qu'il a expliqué pour Casemiro et Scott McTominay, par exemple. Surtout que, comme tu as dit, il a essayé de le faire rentrer à quelques matchs quand même. On l'a déjà vu rentrer que c'était un peu Il a une Brentford, marqué, il non? était catastrophe. Il a marqué en titulaire. Europa League. Ouais, il a Brentford, marqué, il mais était bon. titulaire. Et on se prend 4-0 et il fait un match catastrophique. Mm. Le premier but, il vient de lui, il perd le ballon, il fait aucun effort. Donc, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais Bah, je pense que vraiment, moi, j'ai psychologiquement, j'ai- j'ai deux, trois trucs à dire sur le match. Bon, déjà, j'ai été impressionné par City. Il y a deux joueurs qui m'ont marqué en dehors des Foden, Haaland, De Bruyne, etc. qu'on connaît. C'est Akanji en défense, je l'ai trouvé très bon, et même depuis le début de saison, je le trouve très bon, ce défenseur. avant ce match, je savais même pas qu'il était transféré à City, hein. Mais ouais, il Et est très bon. Grealish, même si l'année dernière, j'ai trouvé qu'il avait rien fait de la saison, je trouve qu'il commence à se montrer depuis quelques temps, Grealish. Il a été bon, Grealish, ouais. Alors même si le coût du transfert, bon, sera toujours bien trop cher, mais au moins il commence à se montrer. Et là, il a fait un bon match hier. Par contre, à United, bon, Zach il en a parlé, mais McTominay, enfin, c'est des joueurs, je comprends pas comment ils peuvent être titulaires dans des clubs comme ça. McTominay, je pense que même à Marseille, il n'a pas sa place. Ce mec, je Oh, trouve qu'il sert à t'es rien. dur. Non, je Non, suis t'es peut-être dur, dur. mais je trouve qu'il sert à rien. Là, t'es dur. Jadon Sancho, j'ai l'impression que ça fait 2 ans, bah, ça fait 2 ans qu'il est là et il n'a rien fait en 2 ans. Je suis désolé, mais le mec en 2 ans, enfin, au bout d'un Après, moment, il faut commence à... Saison, là, évoluer quand quand Après, même. même. voilà, avec ce que j'allais dire, je suis d'accord avec Zachary. Il C'est une commence bonne à se saison, montrer. là. Après, c'est vrai qu'on l'a pas fait beaucoup jouer également les années précédentes. Là, on le fait un peu jouer. Il fait pas des mauvais matchs, je trouve. Il fait un début de saison correct, quoi. Je sais pas, moi, je trouve ça trop brouillon. Manchester, en fait, j'ai vu leur victoire face à Liverpool et Arsenal. Bon, ils ont gagné les matchs, c'est bien, mais dans le jeu, bah, en fait, moi, j'ai trouvé ça très pauvre. Et dans le jeu, Bruno Fernandes, c'est plus le Bruno Fernandes qui était il y a 3 ans, quand il venait d'arriver, où il était très très fort. Là, je trouve qu'il sert à rien aussi. Et, euh, et franchement, ouais, non, l'effectif, je trouve vraiment Alex, ça. il est dur, hein. Non, Non, mais mais moi enfin, je suis d'accord, hein, Bruno Fernandes, il quand me tu, déçoit depuis le début de saison. C'est vrai qu'il est quand tu moins Oui, vois bon que ah la bon. saison l'effectif d'avant, qu'ils ont, largement. Il est moins tu vois les bon, ouais. joueurs qu'ils ont des joueurs de ballon, et ils sont pas capables de proposer une phase de jeu à part des contres comme face à Arsenal. Bah, après, face à Arsenal, ça a Non, marché. ça, c'était le cas l'année dernière, par contre. Cette Ben non, année, mais c'est moi, je trouve. différent. Mais les victoires qu'ils ont eues, c'est des victoires, mais qui m'ont pas marqué, Contre quoi. J'ai trouvé. Liverpool. Contre Liverpool, ça va, c'était pas mal, mais face à Arsenal, ils ont eu beaucoup de chance. C'était 3 contres qu'ils ont eu. Oui, mais c'est ça aussi, c'est du coaching. À l'époque Ferguson, pour avoir beaucoup étudié le United de Ferguson, euh, il y avait des matchs où ben, tu te dis, ouais, c'est vraiment de la chance, hein. Et Ferguson, il avait une phrase qui était impressionnante, enfin impressionnante. Il avait une phrase qui sortait à toutes les sauces. C'était quand on peut pas gagner un match, le plus important, c'est de pas le perdre. C'est ce que Ten Hag il fait, hein. Il a perdu Brentford qu'il aurait pas dû perdre, 4-0. Mais après, il a gagné tous les gros qu'il a affrontés, sauf City. Mais City, c'est au-dessus. Et encore, comme je vous ai dit, je trouve que United aurait joué avec les moyens qu'il avait mis contre Liverpool ou contre Arsenal, ils n'auraient pas pris la débat comme ça, c'est qu'ils ont déjoué totalement. Moi, je trouve ça très pauvre et je pense qu'ils finiront pas dans le top 4 parce que c'est Je pense trop, pas c'est non trop plus. léger. Et Moi, je avec pense qu'ils l'effectif finiront dans le qu'ils top ont, 4. pour moi, c'est aberrant avec l'effectif qu'ils ont parce que même si Sancho, comme j'ai dit, pour moi, il fait rien depuis 2 ans. On l'a connu à Dortmund, c'est un formidable joueur, il a énormément de talent. C'est Bruno un crack. Fernandes, on l'a vu il y a 3 ans. Rashford, il a des qualités, CR7, c'est CR7. Anthony, je le connais pas assez, mais tu vois qu'il peut apporter quelque chose, il a du ballon. Au milieu, ils ont Casemiro, Casemiro, on le connaît. Et ils ont des très grands joueurs, et je trouve ça très pauvre pour l'instant ce qui est proposé. Après, c'est que le début, mais c'est comme Liverpool pour le titre, ce que je disais en début de saison. Il faut pas prendre trop de retard parce que devant Tottenham, Mais ça y est, c'est Arsenal. fini, hein, Liverpool, hein. Moi je te l'annonce, hein. Ah oui, 10 mais points, Non, Liverpool. 10 mais points sur ouais, même City et 11 United, sur Arsenal. il joue jamais le titre. Ah non, Ça mais va se jouer là, entre c'est même pas une Arsenal et question de City. titre. C'est une question de Ligue des Champions. C'est que Tottenham, Arsenal, eux, ils envoient. City, ils vont finir champions.
Et après, il y a Chelsea quand même qui va se remettre petit à petit avec le Jérémy. nouvel entraîneur. Pour moi, c'est fort qui se réveille parce que j'ai pas été impressionné et je suis plus qu'inquiet pour United. Merci Et en beaucoup plus, pour Ça fait à plaisir de Jérémy voir Jérémy. pour le follow. Ouais. C'est Merci le beaucoup. présentateur de Tribune Sport sur Radio JM pour ceux bonsoir à toi, Jérémy. qui, euh, qui ne savent pas. Salut à Très toi, bon, mec. très bonne personne et très bon ami. Et Ça va et City, en toi? plus, après le 6-1, ils ont laissé juste Haaland devant. Après tous les De Bruyne, Gundogan, Foden, ils sont sortis. Ça aurait pu être plus lourd le score. Donc, c'est ça Mm. aussi, c'est un peu inquiétant. Après, Euh, par contre, un point sur lequel, pardon John, je voudrais Pas de juste souci, revenir, t'inquiète. c'est McTominay. McTominay, on lui tombe souvent dessus, mais il fait toujours ses... Non, moi honnêtement, Par quelques exceptions près, il fait toujours ses matchs. Hein. Contre moi honnêtement Liverpool sur et Arsenal, il a été impressionnant. sur McTominay, les saisons précédentes, surtout la saison dernière, etc., je l'avais trouvé vraiment pas bon. Genre vraiment dangereux, etc. Autant cette saison, franchement, il fait ses matchs et je le trouve vraiment intéressant au milieu de terrain. Après, c'est vrai que comme tu disais, bon bah Ten Hag il attend l'erreur pour faire rentrer entre guillemets Casemiro, etc. Mais enfin, pour moi, c'est un peu. Je comprends comment il réfléchit, mais pour moi, ce serait pas inintéressant de voir Casemiro dans ce système-là à Manchester, etc. Et je pense qu'il pourrait vraiment apporter. Donc pourquoi forcément attendre de Ben, l'erreur, tu vois, parce que de McTominay, tu vois. Essayons, tu McTominay, vois, comme il a fait un peu avec Ronaldo, tu vois. mais tu en as besoin dans des matchs en première ligue. C'est le championnat où tu as besoin d'un joueur comme McTominay. Ce qu'il y a aussi sur Casemiro, c'est que ses entrées, elles parlent pas non plus pour lui. Oui, c'est sûr, mais en tant que tu sais bien qu'en tant que titulaire, etc., c'est une autre démarche déjà de comment il va aborder le match, etc. Casemiro. Et moi, je trouve que même un prix comme Casemiro en première ligue, ça reste quand même intéressant parce que ben, malgré tout, il est fort techniquement et c'est un joueur qui aussi sur l'homme peut envoyer. Tu vois, il a le physique pour la première ligue, tu vois, Casemiro. Donc, Ouais, mais il faut lui laisser le temps aussi de s'adapter au championnat. ouais, ouais. Après, faut voir quoi. On est déjà en octobre, quoi. Moi, je trouve que Faut c'est pas une laisser passer sa folie de chance. mettre McTominay devant Casemiro. Surtout quand tu l'as payé 80 millions, Casemiro C'est vrai que tu l'as payé 70 cher en à plus. son âge. Ah, moi, je pense qu'après Ten Hag, c'est ce qu'il fait et que c'est le temps que un joueur, on sait qu'il faut en moyenne 6 mois à un joueur pour s'adapter à un championnat et ça n'a pas manqué pour même les plus grands. Messi, de ses débuts en Ligue 1, c'était très compliqué par exemple. Donc laissons-lui le temps de s'intégrer à l'équipe petit à petit, de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle équipe. Mais moi j'ai confiance. Je pense que United, ils finiront top 4. J'en suis sûr même. Mais écoute, On on verra, verra ça en fin mais de saison, hein. compliqué. On verra Parce que ça là, on en fin parle de d'eux saison. comme s'ils étaient avant-dernier ou avant-avant-dernier. Ils sont sixième Mais pour l'instant. ils sont sixième avec une journée en moins. Ouais, ils ont une journée en Ouais, moins, mais mais après, devant eux, Chelsea, ils ont une journée en moins aussi, Brighton aussi. ils, Ouais, ils ont mais gagné des matchs ça, face à ça joue. Liverpool et Arsenal, des matchs un petit peu particuliers. Après, c'est une victoire face à Leicester qui était dernier 1-0 et une victoire face à Southampton 1-0. Oui, mais Une tu sais défaite, qu'en une défaite Angleterre, face à c'est la des matchs qu'il faut Sociedad. gagner. Ça, c'est Oui, sûr. mais pour moi, Manchester United, enfin, quand je vois en fait, quand je vois Tottenham, Arsenal, même Chelsea, pour moi, qui va finir plus fort que United, bah, moi, je trouve ça inquiétant. Je trouve ça même Ouais, effrayant. mais tu as pas les mêmes effectifs, hein. À part Tottenham, tous les effectifs, ils sont 2 fois meilleurs que ceux de United. Ah, bah, là, tu es dur avec United, quand même, ils ont dépensé combien? Après, c'est. Non, mais United, je t'explique, ils dépensent à tous les mercatos des milliards pour rien. Et ils ont fait des mercatos avec Matic, Juan Mata et Wan-Bissaka. Ça veut pas dire que ça a bien été dépensé. Bah, non, mais après, voilà, le problème, il est là aussi. C'est Ah, mais que. comme un bug. Ah, mais ça, par contre, les investisseurs de United, tout le monde sait que c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a une manifestation à chaque match contre eux. Les Glazers, tout le monde les veut dehors. Wesh. Moi, je pense pas qu'ils finiront dans le top 4. C'est ma cote. Eh Moi, je suis ben, prêt à mettre ma main à couper. moi, je pense pas non plus. Est-ce qu'on passerait pas à autre chose, les gars? Je pense que le sujet Manchester, Ouais, on l'a bien retourné, tourné et re-retourné. En ce qui concerne du coup les pronos, on verra ça en fin de saison. Écoutez, les gars, prenez vos paris. Les gars, on va passer à la Liga. Résultat de la Liga durant ce week-end, avec notamment Atlético Madrid qui a affronté Séville et qui a gagné 2 buts à 0. Ou encore, même, on peut voir le FC Barcelone qui a gagné 1 but à 0 contre Mallorca avec un but de Lewandowski. Voilà, les autres résultats, je vous les mets devant votre écran pour suivre vos équipes préférées. On va faire un petit coup sur le classement de cette Liga Ah, avec. c'est le week-end où Alvaro,
Morata et Marc, tu sais que ça sent pas bon ça. Avec du coup l'FC Barcelone qui revient à égalité de points du Real de Madrid, du coup qui sont tous les deux premiers au classement avec une différence de but supérieure pour l'FC Barcelone, celui de l'Atlético Bilbao et du Betis Séville. En ce qui concerne cette fin de classement, on peut voir Almeria, Cadix et Elche avec un tout petit point également finir ce classement de Liga. Ouais, tu disais quelque chose du coup, Zach? Excuse-moi, j'avoue que je t'ai pas entendu sur la J'ai Liga. dit des week-ends où Morata et Marc, ça sent pas bon. Ouais, c'est vrai que N'empêche, c'est des cas très très différents. bon début de saison de Bilbao hein, avec les frères Williams. Très très bon début de saison de Et ouais. Bilbao, du Séville également. Et par contre, Séville, Du c'est Betis, pardon, ouais. compliqué. Du Betis Ouais, Séville. FC Séville, c'est très Et le compliqué. FC Séville, ouais, c'est compliqué. C'est marrant qu'il y ait quand même des équipes comme ça, comme Leicester. Bah là, on va parler de Nice après pour la Ligue 1, Séville, etc. Des équipes quand même qui sont censées euh, être quand même des piliers un peu plus ou moins du championnat, de leur championnat respectif, mais qui s'effondrent comme ça. C'est vrai que c'est bizarre quoi. Je vois pas trop d'explication particulière, mais Après, Séville, on l'avait quand même annoncé ensemble parce qu'ils avaient quand même perdu leur charnière Diego Carlos et ouais, Koundé. c'est vrai. Ça leur a fait Et ils se mal. retrouvent avec Karim Rekik en défense. C'est un petit peu aberrant, je trouve. Donc, ça explique aussi en partie le. Ouais, peut-être à des mercatos Karim compliqués pour. Kiki. Ouais. Je sais pas trop Karim Leicester si. Kiki. Oh putain, pardon, je t'ai enlevé Zach. Mais ouais, du coup, cette Liga qui se dispute beaucoup également avec un Barcelone et un Real, ça va être. Enfin, c'est très palpitant à vivre cette saison de Liga. Et j'ai l'impression que chaque émission, le classement, il change pas et Elche, ils sont toujours à un point dernier. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est effrayant. Elche, ils sont C'est effrayants. effrayant. On espère pour eux qu'ils gagnent quand même un plus Pensez de points. à Paul Dirola quand même. Il y a aussi. Il y a Ouais, pas. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y avait pas le. Comment il s'appelle le mec de Pastore? Il était pas à Elche aussi? Pastore. On va Si, dire Pastore. bah, il y Pastore. avait, Nicolas comment ça Pastore. s'appelle, Benedetto aussi, il avait Et été prêté Benedetto, là-bas. putain, quelle C'est parce équipe. que c'est le club de son agent. Ça, c'est effrayant. Ah ouais, Ça, c'est vraiment effrayant. le gars Euh, fait magouille. bon, bah voilà, en ce qui concerne la Ligue 1, on va passer à la Serie A directement. Et Euh, Sampaoli, il devrait rejoindre Séville, hein, en entraîneur. Encore? Ah ouais? Ouais, Ok. Ok, ok. Mais non. il devrait faire son retour. Hmm. Putain, Mais vous le c'est coup en dingue foot, cette les gars. histoire. Parce qu'ils étaient partis en mauvais terme en plus. On va être arme. Bah écoute. Ouais, je crois qu'il y a Sampaoli rejoint Séville. Et je crois qu'il y a Lopetegui il va, je sais plus où, il est en Espagne. Il remplace un coach en À Espagne. Elche, peut-être. Bah, respecte Certainement. Lopetegui quand même. Ah putain. Putain, j'ai remis le classement de la Ligue 1, désolé. Je vais mettre les résultats de la Serie A. Les résultats de la Serie A, Et le du coup. Barça premier, ça c'est beau, ça. Nos écrans, le Barça premier, ouais, Ah franchement, ben, très beau à d'ailleurs, suivre. il y a une info qui vient de tomber. Ten Hag ne retiendra plus du tout Cristiano Ronaldo au prochain mercato. D'accord, ok. Oh, Et bah voilà. Bah, j'espère pour lui qu'il va partir. Bah, il faudrait mieux pour lui s'il veut. tu veux tout dire. Ouais. Bon voilà, je vous ai mis les résultats de la Serie A du coup devant vos écrans avec l'AS Roma qui a notamment battu l'Inter de buts à 1. Donc l'AS Roma on en parlait Oh, du ça coup saoule. ouais Très très beau but de Dybala, n'empêche. Hein. c'est Ouais. vrai. Vous avez regardé le match? Sassuolo qui en a mis 5. Non, Moi j'ai vu non, que les c'était résumés ça. mais C'était Moi, quand? j'ai regardé, C'était. c'était Samedi, samedi, 6 c'était un heures. beau match, Eh hein. non, samedi, j'avais match, moi. et le Attends, classement c'était à quelle heure? C'était un gros, gros match. Ah, c'est 18h. 18h. Voilà. l'AS Roma du coup qui réussit à se relever, du coup on en parlait, on disait que c'est qu'avec Mourinho, il me dit bah là etc. on attendait peut-être un peu mieux d'eux et là ils gagnent en vrai leur vrai premier gros match de la saison, en vrai leur vrai premier duel contre l'Inter. Du coup, toi, Zach, qui a vu le match, qu'est-ce que tu en as pensé de cette AS Roma? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots avant qu'on passe à la suite, peut-être? Pas transcendant, franchement, pas transcendant. Bah, Ah, ils c'est ont les pas gagné avec la Catalans. manière. Ils n'ont pas gagné avec la manière. Après, Dybala, il a mis un but, c'était impressionnant. Mm. L'Inter, c'est quatrième défaite à domicile, donc il y a un Ça commence à être problème aussi. compliqué, ouais. Mais en vrai, ils ont fait leur match, ils ont été solides. Mais après, tu vois, quand tu les regardes jouer, tu te dis pas c'est transcendant. Bah, c'est C'est Mourinho, du quoi. Mourinho et ça gagne à la fin, mais ils sont quand même assez fébriles au niveau défensif. Pourtant, il y a de Smalling. quoi. Et même offensivement, c'est compliqué. Et pourtant, ils ont des Belotti, Dybala, le buteur jordanien, je sais pas quoi Pellegrini, là. non? Pellegrini, Zaniolo. Mais Tu du vois, coup, c'est est-ce quand que tu même. penses que c'est vraiment la patte Mourinho ou au contraire, est-ce qu'elle a pas encore été trouvée, justement, cette patte Non, la Mourinho au sein saison dernière, elle de a la été Roma? trouvée, la patte Mourinho, quand Non, même. mais cette Ils font un année. super parcours en Conference League et en championnat. Ben, je ne saurais pas dire. Je pense que il fait du Mourinho. Je pense que le D'accord. Bah problème de oui. Mourinho, c'est qu'il a
il a Il y a tellement Tammy Abraham gagné aussi qu'on oublie. qu'il veut plus changer ses méthodes. Mais aujourd'hui, c'est un football où tu es obligé de te moderniser dans ton De coaching et t'adapter, ouais. surtout quand ça fait autant d'années que tu y es. Donc, parce que tout le monde te connaît, donc c'est compliqué, tu vois. Je vois très bien. Ok, ok, bah merci pour cette petite analyse. Milik, il a mis un beau but aussi. Hein. Ouais, Ouais, Milik, Milik, il a mis un but. Milik, j'avoue que j'ai pas ça, c'est trop vu. toujours des joueurs qui mettent pas un but comme ça chez nous et quand ils partent. Mais oui, l'Inter, compliqué, un 9ème au classement cette saison, alors que mais ils ont fait une super Ouais, saison l'année passée. Là, pareil, Et voilà, l'Atalanta, encore ça une tient grosse encore. Hein. équipe qui. Premier. Enfin, premier. Voilà, Deuxième, mais Atalanta, bon. deuxième, ouais, c'est vrai que Alors que l'Atalanta l'année ça fait le dernière, ils taf. se sont complètement loupés. Mm. Comme quoi, et il y a Naples aussi, vraiment des grosse cycles. saison de Naples. Hein. Naples très fort, Moi, je hein, vois Ouais. très bien Naples costaud Naples, champion hein. cette saison. Surtout Naples avec Anguissa. Zambo. Anguissa, il a mis un doublé Ah ce ouais, week-end. Zambo. Moi, je Mais suis il est content super pour lui fort, parce que Zambo j'aimais bien Anguissa, l'OM. cette saison. C'est hallucinant, franchement, je J'aimais le trouve bien Quand je très pense fort. l'OM. quand je pense qu'on avait vendu 20 millions et on avait pris Strootman à 25, Ça fait Je préfère. 4 saisons qu'il enchaîne depuis Villarreal, là, où il avait fini meilleur dribbleur de la. C'est assez Ouais, il effrayant, ça, de progresse. C'est la vrai, Liga ça Lui, aussi. Santander. depuis qu'il a commencé la première saison à l'OM où il a joué, il progresse d'année en année. C'est bien. Ouais, il est vraiment bon. Là, cette année, Il il est est très vraiment très très fort, fort. hein. Franchement, il m'impressionne. Franchement, bravo Et à ma lui. pépite a marqué encore en plus. Donc, Ah, avec le nom imprononçable. ouais, Kvishak Suisse, Faraskelia. Barak Gila, ouais, lui, petit nom aberrant. Il est fort, lui. il est vraiment chaud, lui. Euh... Ouais, Zachary, tu vas le recruter avec ta carrière dans United. Je sais pas, tu vas le recruter avec. Comment ça s'appelle? Sorar. Non, il coûte trop cher, là. Bon, on va passer à la Bundesliga avant de passer à la Ligue 1 et parler de notre sujet niçois. En ce qui concerne les résultats de la Bundesliga, le Bayern de Munich qui renoue avec la victoire en championnat, il me semble, avec une victoire 4-0 contre les Leverkusen. On a également du coup le Borussia Mönchengladbach qui s'est fait Waouh. casser contre Werder Bremen Ah, 5 ils se buts sont à fait 1. allumer. Ils se sont fait bien allumer, ouais. Et Dortmund qui a aussi perdu contre Cologne 3 buts à 2. Donc voilà, des résultats un peu chelous comme ce week-end en Berlin, ils ont Bundesliga. perdu aussi. Berlin ont perdu aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que même Ouais. ouais, bizarre les résultats de ce week-end en Bundesliga. Est-ce que ça a influencé le classement? On va le voir directement. Avec Union Berlin qui reste malgré tout à la première place, suivi de Fribourg, du Bayern et de Oh, Dortmund à 15 points Leverkusen. chacun. Ce N'empêche, coup c'est serré, hein. d'histoire. Parce que vous avez vu, entre la 7ème et la première place, il y a 4 points de différence même. Donc c'est vraiment serré ce classement allemand. Francfort qui est bien remonté. Hein. Ils étaient je Ouais, crois, dans les 5 derniers et ils sont dans Ouais. les 6 premiers. Francfort bien Mais remonté, bien costaud. Leverkusen, Et c'est catastrophique, mais hein. c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des équipes que on ne sait pas pourquoi cette saison qui sont en méforme totale alors que c'est censé être des équipes piliers du championnat. Donc, Même Leipzig. mais même Leipzig, ouais. Ah non, c'est vraiment chaud. Wolfsburg aussi qui est en Ligue des Champions l'année dernière. Ils ont joué contre Lille. Et là, ils sont Après, 13e. après Leipzig, il n'y a que 4 points hein, Oui. Mais en vrai de sur vrai, le c'est ce que je Bayern. dis, ouais. C'est vraiment Et très serré le championnat Leverkusen, cette je sais année. pas si vous avez vu, ce matin, j'ai regardé un best-of du début de saison du gardien. Mais Ouais, il a fait que des erreurs. c'est lunaire. Ah ouais, c'est vrai, il est Il y a vraiment Alfred nul. Est-ce que Gomis tu peux Ah, me aussi. rappeler qui c'est le gardien de Alors, le nom, il est imprononçable. Ah, c'est le Ureski, là, Finlandais là? c'est un Finlandais. Ah, de c'est Leverkusen? Radeki, ouais. Ah, c'est Radeki! Euh, Ah oui, Radeki, ok. Oh putain, ouais. Mais, euh, mais le début de saison, Il est catastrophique. Ah ouais. c'est c'est catastrophique. Il y a des moments où il essaie il tente des relances, mais Moi, j'avoue que je regarde pas trop les matchs de Leverkusen, mais j'ai envie de me moi regarder non ces petites plus. Je te jure, compilations. je suis tombé au hasard sur son best-of. Et j'étais effrayé. Ah, une Je pense que compile. notre gardien de U13 avec Alex, il a wow, Meilleur le flop. meilleur début de saison. On l'embrasse, le gardien des U13 de Zach et Alex. Mais bah, en vrai, Il s'est mis d'habitude, en infection la dernière fois là. non, mais c'est vrai que chaque année, on dit que le Bayern, nanana, première place, il n'y a pas de suspense, etc. Là, cette année, la Bundesliga, c'est quand même assez ah, serré, comme mais papa, Xavier. c'est que le début, là. Ouais, bah, c'est quand même 8 matchs en vérité. Et le Bayern, on a vu déjà Ah, faire des mais méformes. c'est très bien que le Bayern, Eh, je sais pas. ils vont encore gagner le championnat. Moi, je sais pas Tu en vas pas me dire vérité. tu vas pas me Bah, dire que Union Berlin, ils vont finir Et premier. pourquoi pas? et pourquoi pas? Le foot, c'est Ah, le foot, hein. non, j'y crois pas. Surtout en Bundesliga, j'y crois vraiment pas du Moi, tout. franchement, en vérité, vu en fait, le nombre d'équipes qui y a dans les premières positions, je me dis qu'il peut y avoir une surprise. Moi, je me dis que c'est pas forcément le Bayern qui peut gagner. À Ça la me fait limite, avec plaisir. Dortmund ou quoi, mais. Ouais, pourquoi pas? Moi, Après, je c'est pas pense que dit. les autres équipes, elles n'ont pas la qualité pour tenir sur toute la Mais durée. non. C'est Je sais comme pas. Lorient. Lorient en Ligue 1, c'est bien. Oui, Hein. oui, La oui. première journée, c'est Non, beau. non, Hein. alors rien, ils ont Mofi, gros.
Oui, il non, est c'est à arrivé. l'époque, papa. Mais Lorient, ça tiendra pas sur 38 journées. Bah, d'ailleurs, en parlant de Lorient, les gars, est-ce qu'on passerait pas au classement de cette Ligue 1 et ses résultats Waouh! La directement? transition, ça Ça Waouh! va. n'empêche, je suis un peu le spécialiste des transitions. Non, c'est vrai que tu me fais des petites passes dès là, à la Xavi Iniesta qui sont vraiment pas mal, Xavier. On te remercie. Les résultats de ce week-end en Ligue 1 devant vos écrans, avec notamment la victoire de Lens contre Lyon qui a encore perdu. Ah, désolé, je suis vraiment dégoûté pour vous les Lyonnais. Bref, PSG qui a gagné 2-1 Grâce à aussi contre Chirou. Nice, grâce à Chirou. Et voilà, donc je vous mets les autres résultats de vos clubs préférés devant vos écrans. Également Marseille qui a mis 3-0 contre Angers, avec un super match de Ah, Jonathan Klaus. Montpellier, c'est effrayant cette saison. Et ben Montpellier, on va Montpellier, aller j'ai voir au l'impression classement. ils mettent des scores et ils prennent des scores. Je Montpellier, te ils sont jure, sur FIFA 20 en carrière. je te jure, c'est trop, wesh. Le classement de cette Deuxième Ligue 1, attaque de Ligue 1, j'avoue. ouais, Waouh. PSG, Marseille, Lorient, les trois premières positions de ce classement, suivi de Lens et de Monaco. En ce qui concerne la dernière place, Reims, Brest, Strasbourg et Ajaccio ferment N'empêche, le la classement, les marche. gars, il est fou, hein. Il est dingue ce classement. Nantes, c'est dur, hein. En Nantes, vrai, c'est très très dur. c'est Ah, vrai le Nantes, pire, que c'est Nantes, c'est dur Strasbourg. cette saison. Le pire, Nantes, c'est c'est dur. Ouais. Strasbourg. Mais tu vois, moi, ce que je comprends pas, c'est Strasbourg et Nantes qui étaient deux superbes équipes la saison dernière et qui sont là, tu vois. Mm, mm. Ouais, Et c'est vrai. Nice aussi. Après, Nantes, ils ont perdu Colomboigny. Et Nice, ouais. Nantes, ils ont perdu Par contre, Colomboigny, ouais, c'est vrai. moi, je suis content de Toulouse. Je trouve que Toulouse fait une belle saison et c'est un beau club qui travaille super bien, donc c'est beau pour eux. Toulouse, moi j'ai regardé quelques matchs, je les trouve très bien dans le jeu. Moi j'aime bien comme Bon, ils jouent, Ajaccio, etc. Ajaccio, ça va faire l'ascenseur. Hein. Ouais, Ajaccio, Ajaccio, ça va faire un méchant ascenseur, hein, parce que tous leurs Ça va matchs, faire c'est J'aime bien l'ascenseur de leur Castelroi, duo 15e étage, premier étage. non mais enfin Voilà. merci pour les travaux, votre région est superbe et tout, mais au revoir, hein. La Ligue 2. T'as dit quoi, Alex, sur Reims? J'aime bien leur duo d'attaquants Balogun et Ito, Ah le japonais. ouais, j'aime trop Balogun, moi. Moi Les j'avoue que. deux, je les trouve très très bons. Ah, Ah, Euh, mais Balogun, je les trouve mais trop c'est trop de fort. l'humour ou c'est sérieux? Non, non, c'est la Non, vérité, je te non, jure. je En te fait, jure, moi, Balogun, il est hyper fort. j'avais surtout vu Ito, le japonais qui est arrivé là, il est blond. Je le Ouais, trouve ouais, non, très mais bon. il avait joué le contre l'OM. Ito, je l'avais dit à son arrivée. J'avais fait un tweet dessus. Mais Balogun, c'est 5 buts, 5 passes D, hein. Très fort. C'est fort. Et du coup, en parlant de la Ligue 1, du coup, on va directement Parce passer qu'on passerait pas à Nice. à l'OGC Nice, voilà, qui fait un début de saison du coup Oh compliqué. là 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 On là vient de le là là, dire qu'il est fort. à l'instant. 5 défaites de Nice, il me semble, en championnat. Alors que c'est une superbe équipe, normalement, ils ont eu Lucien. Alors, ils ont perdu Galtier, mais ils ont repris Lucien Favre et tout ça. Et on s'est dit, ouais, Nice cette année, ça va encore faire etc. Et non, la patte prend pas cette année. C'était encore une défaite ce week-end. Qu'est-ce que vous pensez, Bah, vous, du jeu de Nice depuis le début de saison à peu près, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? honnêtement, je n'ai pas regardé un match. À part contre l'OM et à part contre Paris là, dimanche. Et qu'est-ce que t'en as Samedi pensé soir. alors du coup contre l'OM et contre l'OM déjà c'était Mais, compliqué et mais contre l'OM, c'était désastreux. Après, nous, on avait bien joué, mais Nice, j'avais trouvé. Déjà, Thuram remplaçant, Gouiri remplaçant. Bon, c'était. Bah, après, je sais pas trop quoi penser. Moi, déjà, je suis pas fan pas fan de. C'est pas que je suis pas fan de Favre, mais je suis pas fan de son retour. Parce que si mes ouais. souvenirs sont bons, et ça fait 2 fois qu'il revient dans le club. En, je sais pas combien, en 5-6 ans, ça fait 2 fois qu'il revient. Je suis pas trop fan de ce genre de choses. Déjà que j'aime pas trop les retours de joueurs dans leur ancien club, alors les entraîneurs qui reviennent dans leur club 2 fois en plus, c'est. Et puis après, C'est 30 facile. je pense que c'est en interne aussi avec le directeur sportif là, ou le directeur du foot Fournier. Ouais. Je pense que c'est un peu un cancer pour les entraîneurs. Et, Est-ce- et après, je crois plus haut, il y a eu des problèmes aussi d'investissement avec Ineos, je sais pas quoi, Ouais, je peux eux vous ne faire un mettaient pas petit assez topo par d'argent. rapport à ça. Vas-y, hein. En gros, ce qui s'est passé là, cette saison, en gros, enfin, depuis 2 saisons, l'arbre généalogique, l'ordre chronologique, c'est que Galtier est arrivé, donc tout le monde s'est dit super, etc. Euh, Il n'y a pas le recrutement qu'il voulait déjà, et puis il rentre en conflit avec le directeur sportif, là, j'ai oublié son nom. Fournier. Fournier je Euh, crois, hein. Il a raison. Fournier, c'est ça, c'est Fournier. C'est Fournier et Rivière. Voilà, Les mecs à Fournier. l'époque. La direction et Ineos prend le côté de Galtier. Fournier
est quasiment démis de ses fonctions. Il reste au mercato d'hiver, il renfloue pas l'équipe. Ça crée des tensions en fin de saison. Et Galtier part. En gros, Galtier, il est allé voir la direction. Il a dit c'est soit Luis Campos et moi ici, soit Fournier et moi ici. Ou soit Fournier tout seul, en gros. Et Galtier, du coup, il est parti parce qu'il y a Paris qui est venu. Et Luis Campos aussi est allé à Paris. Mais en gros, Ineos, ce qu'ils ont dit, c'est que. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ineos, ils ont une grosse place dans le cyclisme et dans la F1. Ils ont Mercedes. Ils ont deux grosses structures. Et donc, ils ont dit, nous, on veut une troisième structure dans le football. Du coup, ça fait 4 ans qu'on est à Nice. Mais là, cette année, c'est l'année où on va mettre le plus d'argent pour équiper, c'est Nice. Et ils ont tout reprogrammé, entre guillemets. Ils ont remis Rivière, qui a des fonctions présidentielles, mais pas trop. Ils ont enlevé Fournier. Et ils n'ont pas mis un directeur sportif, ils ont mis un consultant euh, euh, Rami Bey. qui était l'an- qui était l'ancien directeur sportif de Crystal Palace Ok. et qui aujourd'hui joue un rôle de consultant auprès de Crystal Palace, Watford, Middlesbrough, enfin que des clubs anglais Ah, c'est un frauduleux un cauchemar, peu, ça. Il tu a vois. plusieurs casquettes, C'est un donc coach. il est pas concentré sur un club. Déjà, Exact. c'est Et pas quand bon. tu regardes C'est un mytho, le mec. le recrutement, c'est que des vieux d'Angleterre. Ross Barkley, Kasper Schmeichel, Ramsey, euh, Aaron Ramsey, tu vois, c'est que des joueurs comme ça. c'est vrai. Et donc, ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'apparemment, il aurait fait ses transferts pour pouvoir lui se faire mousser et connaître encore plus en Angleterre. Bref, en gros, c'est mauvais choix sur mauvais choix sur mauvais choix. Et là, aujourd'hui, il y a ce qui est sorti, c'est que le directeur sportif donc, ils ont fait un mercato sans directeur sportif, ce qui est très compliqué. Et là, il y a le directeur sportif du RC Lens qui va partir pour rejoindre le l'OGC Nice. Ça, c'est un bon coup, ça, parce qu'il est Ouais, jeune. ça, apparemment, c'est un gros coup, ça. Parce Ça que va être j'ai lu. leur Non, plus mais grosse recrue réussite quoi. de la saison, je pense. Après, Parce que le recrutement, je pense que c'est difficile de faire pire. Parce qu'il y a quand même des mecs qui ont décidé de prendre Ross Barkley, Ramsey et Schmeichel, les mecs qui sont cramés, mais de chez cramés les trois. C'est Schmeichel. Je crois que c'est le gardien le plus nul de Ligue 1 cette saison, honnêtement. Ah, il est très nul. Mais Pourtant, il est surtout Très, que t'as un fort très bon de nul. base. gardien derrière en plus. Ouais. T'as un pourtant, bon gardien derrière. contre la France, ça a été bon, là, la semaine Mais dernière. même avec Leicester et Là, tout, après, en je le sélection, trouve vraiment tu fort, hein. vois, après, oui, en Angleterre, il a un CV, mais là, à Nice, Ah, il est nul. le match face à l'OM qui sort, Il est nul. ah, il met des frappes, mais waouh, Ah, il est pas bon. waouh. Mais pourtant, tu vois, Boulka, il est fort. Ouais. Mais après, tu dis un mercato sans directeur sportif. Si on se souvient bien, l'OM, ils en ont fait un sans directeur sportif et quand Ouais, tu mais vois la saison bon. qu'il Mais fait c'est derrière. possible. On va dire que c'est Après c'est vrai possible. que Longoria, c'est un ancien directeur sportif, donc il a plusieurs. Il a C'est un ça. réseau quand même qui est très important, qui est très conséquent dans le foot et qui Non, avait mais peut-être pas après, c'est le possible. mec qui est avec plusieurs clubs. C'est Mais possible. À l'OM, il n'y a pas même qu'un seul mercato dans le directeur sportif. Il y avait des années où la Brune, il jouait un poste indirectement et tout, tu vois, c'était un peu particulier. ça, c'est Mais effrayant. dans un gros projet comme Ineos, où tu as des attentes Surtout qu'il voulait spécifiques racheter pour jouer la Chelsea, Ligue des non? C'était sur le Champions, coup pour racheter Chelsea, non? ouais, mais je pense que ça, c'était plus de la paperasse. Mais ils ont de l'oseille, hein. Ils ont de l'oseille de fou. Ah ouais. Mais c'est Ouais. juste que enfin, les Mais stratégies sont moi, catastrophiques. mais je pense que le prochain débat, il devrait se faire sur Lyon aussi, parce que 4 défaites d'affilée, c'est une première Lyon, Ouais, depuis, Lyon, c'est Lyon, effrayant. Ouais, c'est Lyon chaud et aussi. Nice, c'est le même combat, hein. Mais du coup, depuis Nice, 19 en gros, ce que tu nous dis, Isaac, c'est que vu que internement, c'est bon, déjà un mercato compliqué, vu qu'il y a des embrouilles au niveau interne, on sait pas trop, etc. En gros, ça influe sur les joueurs aussi à leur niveau de jeu cette année, quoi. Oui et non, en fait, je pense que c'est juste des mauvais choix sur mauvais choix. Je pense même pas que l'interne influe, mais en gros, ils ont viré. Galtier, il est parti. La direction est arrivée. Ils ont dit, écoutez, nous, le système 4-4-2 de Galtier, on n'en veut plus. C'était pas beau avoir joué, on veut créer du jeu, on veut mettre un système offensif. Ils rejouent en 4-4-2. Ils ont recréé un duo Gaëtan Laborde, de Andy l'or. Delors parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait se débarrasser de Gouiri qui voulait plus jouer à Nice. Tu vois, c'est plein de choix bizarres comme ça. T'es Nice, t'as de l'argent, tu peux aller chercher un directeur sportif intérimaire au moins compétent qui te fera un mercato assez solide pour pouvoir au moins te trouver dans les 6 places, qui doit être ta place. Mais tu vas chercher un consultant au fin fond du truc. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'ils ont mis à la tête du club
avant qu'il y ait Rivière. En gros, dans la tête du club, il y a Rivière et un autre mec. C'est Rivière, il joue River. un rôle un peu. Rivière, il joue un rôle un peu particulier. Ils ont mis un mec qui a jamais touché un ballon de sa vie. Et il a dit à son arrivée, écoutez, moi je connais rien au foot, je connais même pas les règles, mais je sais gagner. C'est Non, lunaire, c'est tu vois. dingue. Ok. C'est Non, c'est dingue. C'est dingue. t'as un mec qui arrive dans ta présidence et dit moi je Je connais connais rien pas au les règles du foot. foot. Je connais pas Nous, les règles du foot. on a quand C'est même un eu un peu ce Jacques président Henriero qui a qui dit te en dit quand conférence on de marque un presse. but de loin, ça Voilà, c'est devrait ça. compter 2 points. Voilà, c'est ce que Alvaro j'allais te dire. Gomez. Ah ouais, non, c'est vraiment. Ils auraient dû Ah, prendre le c'est mec lunaire. qui était à l'OM, là, quand ils ont signé Gomis, Sakai, Machache, là, le Chicolini. mec avec la moustache, là. Cicolini. Ah Cipollini, oui, oh putain. son nom. Qui a dit bonjour au lieu de dire bonjour à Gomis, il a serré la main à son agent. Ça, c'était comme histoire. Ah, il y a trop de dingueries, frère. Bon, bah, du coup, Nice, en fait, c'est logique au final. Mais toi, t'es Bafé Chimbi Gomis, c'est un des plus grands buteurs de la Ligue 1 ces dernières années. Tu arrives à Faut pas que son l'OM, le agent. plus grand club de France, et il y a un mec qui te serre la main à ton agent et tu dis bonjour Gomis. Oh non, la scène, elle est Ah ouais. folle. Ah Parce qu'on non. avait signé. Non, Bedimo aussi. On avait signé Bedimo. Bedimo, Ah oui, Midi Bedimo. Chiglier. Oh Non, putain. pas de Séguier, c'était après, c'était avant ça de Séguier. On avait signé Bocan, Ouais, c'était avec Michel. Sakai, Comment il s'appelait Ah le ouais, Chilien là? Kawi. Waouh. Le Waouh. Jean Il est pas Isla. appelé dans le lot. Non, Isla, c'était avant aussi. Ah, ok, ok. Il n'y avait pas Johan Pelé dans le lot. Non, Pelé, c'était avant aussi. Avant un peu, ouais. Le lot des enfers. Mais du coup, voilà, au niveau de Nice, ça fait sens, quoi. Ça fait sens, ça fait sens. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour un peu du débat vers Nice et du coup ça semble assez logique finalement dans la situation dans laquelle ils sont. Donc on verra si avec cette nouvelle arrivée du mec de Lens, ils vont pouvoir peut-être se rattraper dans la saison. Mais en tout cas pour le moment c'est très compliqué. Je crois qu'on a fait un peu les débats du jour. Est-ce que Alex, tu avais envie de nous parler d'un sujet Ah oui. international, le petit coup de gueule? La Euh, minute d'Alex. la minute d'Alex, la minute coup de gueule d'Alex. Du coup, on sait pas trop de quoi tu vas parler. On sait que tu vas parler des équipes nationales, mais pas plus que Ouais, ça. bah, Donc, on j'ai parlé, t'écoute. ouais, vu qu'il y a la Coupe du Monde. Bah, après, c'est un débat en vrai entre nous. Mais moi, il y a d'autres choses qui m'énervent. C'est le fait que les gens, ils continuent de surcoter le Brésil et l'Angleterre en les mettant dans les grosses équipes. Et Alors, qu'il y a certaines nations qui sont sous-estimées parce que leurs joueurs, ils Comme ont des l'Espagne, je noms. veux dire. Exactement, voilà, c'est exactement vrai. comme l'Espagne, Ah, mais c'est vrai, par l'Espagne aussi. exemple. Parce qu'ils ont des noms moins clinquants, on va Après, ils dire, ont perdu contre la que Suisse, les là, quand même. Brésiliens. Mais après, Oui, je te cache mais pas que le Brésil depuis tout le temps, tout le monde dit le Brésil favori d'une Coupe du Monde. C'est depuis tout le temps ça. Hein. Après, les Même oui, gars, les anciens, ils te diront que c'est pareil. Tout ouais. le temps, ils te disent, ben, parce qu'ils ont des noms, hein, c'est sexy en gros. C'est des Brésiliens, donc ils font le show. Neymar, Anthony, Paqueta, Gabriel Jesus, ça fait rêver, tu vois. C'est des noms qui font rêver, qui cartonnent tous les week-ends. Mais est-ce Ouais, c'est que concernant un Vinicius, tout collectif. ça, mais est-ce que ça va jouer ensemble? c'est Franchement, ça, même moi, je te pour moi, cache c'est pas, pas des équipes le de Brésil, foot. ça me fait peur. Hein. Pour moi, ça me fait peur, le Moi, le Brésil. Hein. Brésil, en vrai, moi, je Quand distinguerais je les quand même vois le Brésil de jouer, l'Angleterre. Je suis d'accord avec Xavier. L'Angleterre, je suis d'accord que chaque année, on en fait des tonnes, etc. Et que finalement, il n'y a jamais rien. Après, le Brésil, c'est un peu pareil, mais c'est vrai que cette année, je les sens plus forts quand même. Genre, l'effectif, il surtout fait que je vraiment vois un peur. Neymar déter, tu vois. Neymar, Mm. il va absolument gagner Ouais, la Coupe ouais, du ouais. Monde. Il sait que Ouais, c'est sa dernière après, Coupe du Neymar, il est Monde, toujours tu vois, le déter. mec. Moi, je l'aime beaucoup, mais il est toujours déter et au final, il gagne pas. Non, mais là, il Et, sait que c'est sa dernière. Moi, je suis et d'accord des avec nations. Alex, honnêtement. Moi, par exemple, l'Argentine, il faut se rendre compte, ils ont des noms peut-être un peu moins beaux que les Brésiliens ou les Anglais, mais je trouve qu'en termes d'équipe, l'Argentine, pour moi, c'est l'équipe favorite pour la Coupe du Monde, c'est l'Argentine. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec. Moi, je dirais l'Allemagne, moi. Ouais. Moi, la vérité, Non, l'Allemagne, L'Allemagne ils aussi, font il trop faut peur. faire gaffe parce que je trouve que l'Allemagne revient bien ouais, depuis quelques Ils font temps. vraiment peur, Mais l'Allemagne. Les l'Argentine, petits pour jeunes et moi, tout. En fait, pour moi, moi, c'est en la termes première fois que je d'équipe, vois vraiment pas d'équipe favorite. non, moi je te jure que moi l'Allemagne, non quand tu plus. regardes de plus près l'effectif, ils ont un mélange d'ancienneté avec les Müller et aussi de nouveautés, genre avec des nouveaux joueurs, etc. Ils font Moi, je veux le Qatar. vraiment Moi, je veux le peur. Qatar. Bah vas-y, toi, c'est bon. Vas-y. L'Allemagne, en fait, La Je veux pas surprise. gagner un match la défense, amical. je trouve la défense, Moi, je vois la elle est pas folle. Hongrie. La défense de l'Allemagne? Ouais, la défense de l'Allemagne, je la trouve pas incroyable. Ah, quand même, Rudiger, qui a Ah, d'autres? Ah, allez, Rudiger, il faut arrêter. Rudiger, il faut arrêter, le Rudiger, mec, c'est une il bête. est fort de fou, Rudiger. Oui, Rudiger, c'est un bon joueur, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là.
C'est surcoté, ça aussi. Ça signe Je au suis pas Real trop Madrid. d'accord. Moi. Christensen est un meilleur joueur que Rudiger. Voilà. Franchement, je te Mais là, il trouve, y je a le sais pas. côté barcelonais qui Ouais, ressort. en vrai, Ouais, là, c'est plus ça. moi, je Hein, supporte parce que Barcelone aussi, mais Christensen, non, Christensen, il est bon, mais Rudiger, c'est un bon joueur aussi. Je vous jure qu'il est, Oui, c'est un bon joueur, Chris- mais il est vraiment fort. Christensen, je t'aurais dit. En tout cas, c'est qui ton favori du coup, ça s'arrête là. Zach, pour la Coupe du Monde, toi? Moi, je maintiens la Belgique. Ah, ça y est, Ouais, la d'accord. Belgique. Ça y Ça est. aussi, j'aurais dû mettre dans mes équipes surcotées la Belgique avec l'Angleterre. Ah, Belgique, je pense. Après, on verra, hein, c'est pas Moi, la je Coupe du pense que Monde. Après, non, mais l'Angleterre, j'aimerais bien savoir ils vont pourquoi la gagner la Coupe du Belgique. Monde parce que Maguire, il veut gagner la Coupe du Monde. Non, mais j'aimerais bien savoir pourquoi la Belgique, parce que pour moi, la Belgique, c'était possible, mais quand il y avait Eden Hazard au top. Là, qu'il n'y a plus Eden Hazard, que Lukaku, il est en phase descendante aussi, qu'il n'y a plus compagnie. Alors, je vois pas comment ils peuvent faire quelque chose C'est en Coupe du Monde. Batshuayi. Batshuayi, gros. Ouais, voilà, il y a Vichy. Batshuayi et Non, mais t'as il des y a beaux son frère, joueurs là, quand comment même. il s'appelle, son frère? Tu as des bons joueurs, mais Et bon. Yaïseka. Tu Ouais, restes voilà, avec une équipe solide, un groupe solide et une Là, équipe intelligente. tu me parles de la défense de T'as même des l'Allemagne, nouvelles alors révélations. la défense de la Belgique, je suis pas convaincu, moi. Encore devant, oui, Bah, mais. t'as des nouveaux mecs comme Zeno Debas qui font des très bons matchs. T'as Oui, mais est-ce que c'est Vertonghen niveau qui Coupe du a Ouais, Monde mais bon, à l'aise. Vertonghen, ça y est, je l'aime c'est beaucoup, bien hein. gentil, c'est bien gentil les matchs en Jupiter League, mais qu'est-ce que ça vaut Jupiter qu'est-ce que ça League. vaut en Bah, Première Ligue? Qu'est-ce que il, ça vaut en il, Ligue 1? Qu'est-ce que ça vaut il a fait deux matchs en Coupe internationale à 19 ans. Il a été très bon. Oui, non, mais le jeu contre À la Ligue qui? des Nations. Bah, ils ont joué les Pays-Bas et ils ont joué. Les Pays-Bas, c'est une bonne nation. C'était qui les premiers matchs? Je sais plus qui c'était le premier Ouais, mais match. Je même l'ai pas, appelé. c'est même pas révélateur, ça, 2 matchs internationaux. Tu peux pas juger un Moi, Ouais, match comme mais je ça. du pense coup, dans ce que. principe-là, on sélectionne pas les joueurs et on va nulle part. Mais non, mais tu peux Non, pas là, dire pour moi, que la c'est un Belgique, bon parce qu'il a fait c'était 2 bons possible. matchs internationaux. Mais j'ai pas dit que c'était C'était un bon. possible, mais J'ai il y dit que a, il y a c'était 6 ans, j'ai dit quoi. que c'était un bon joueur parce que je le regarde en Ah oui, voilà, championnat bah, et c'est je un sais bon qu'il est joueur. intéressant. Mais qu'il a 19 ans déjà et qu'il y a des nouvelles phases qui arrivent en équipe de Belgique qui peuvent être intéressantes. Après, à la Coupe du Monde, on verra si c'est intéressant cette année ou si ce sera intéressant dans 4 ans. Plus dans 4 ans. Là, pour moi, là, ça va être une période un petit peu creuse pour eux parce qu'il y a la fin de la génération de. Par À part De exemple, je Bruyne, crois plus en la Belgique qu'en Argentine. non, je peux pas dire ça. L'Argentine, c'est pourri, ça pue, c'est dégueulasse. L'Argentine, Non, ils tu sont invaincus m'amuses. depuis 34 matchs. Non, c'est Oui, vrai. c'est Non, vrai. Il a mais vraiment un mec qui se Il l'Argentine, a comprend. ils sont roulé. invaincus chaque année depuis 37 matchs parce qu'ils jouent contre le Venezuela, l'Équateur et la Ah, Tanzanie. Après, tu les mets en Coupe En du Europe, Monde, tu les joues mecs, ils contre mettent pas un pied Gibraltar, ils devant 2004 sont l'autre. peureux. 2014, Coupe du Monde finale, hein, l'Argentine, hein, frérot. Mais Pas la dernière, finale celle de d'avant. quoi, toi? Bah, c'est T'as vrai. vu t'as vu leur Coupe du Monde, elle a été horrible. Ouais, La bah alors, Belgique, si je ils pars sont du pas fait principe sortir là, par la Corée dernière Coupe du Monde. Ou par une Hein, équipe quoi? asiatique. Quoi? Il est Dernière Coupe malade, du ce Monde, mec. ils sont fait sortir par qui, la Belgique, dernière Coupe du Monde? Mais c'est un Ben, la malade, France, ils sont allés en en demi-finale, ils se sont fait demi-finale. sortir par la France. par Barça. l'Angleterre, Non, non? Ah, non, pas la France. c'était la Coupe du Monde d'avant, autant pour moi. Mais Autant il pour est moi. fou, ce mec, il est malade. Et Surtout à que l'Euro, ils ont la fait quoi Belgique, à ils avaient l'Euro? éliminé le Brésil. Hein. Ben oui. Oui, mais voilà, le Brésil aussi, ils sont très drôles, le Brésil. Ouais, mais il les trouve moins Ah, forts cette mais année à partir qu'il y du a 4 moment ans. où ton attaquant c'est Richarlison alors que t'as Gabriel Jesus qui marque à tous les matchs, tu crois vraiment que le Brésil ils vont aller loin? Arrête de Non, ils sourire. vont pas aller loin. Arrête de sourire, c'est normal, Ah, normal. c'est normal, mais non, la Belgique, là, c'est une petite période de creux, là, pour moi. Que Neymar il reste à voter Bolsonaro le raciste là et qui continue de faire l'anniversaire avec sa sœur et qui nous rende pas fous. Ah, je Waouh. suis aigri là. J'entends des trucs, ça me Pour rend moi, aigri. Oui, la là, Belgique, On grand, c'est embrasse il sur est. de Bruyne et Neymar. Courtois, là, de valable. Le reste, c'est plus valable. À Non, part mais Lukaku, qu'on croit en l'Argentine encore, ça me désespère. L'Argentine, c'est une bonne équipe. là, honnêtement, je pense qu'il y a Belgique-Argentine, il y a un gros score. Non, moi je pense que oui, il y a un gros score. La Belgique il fout droit l'Argentine. Oui. T'as Et pas eu toi? un défenseur Après, depuis. la Belgique, ils ont un gros gardien. Courtois, c'est costaud C'est aussi. vrai. Mais attendez, les Mais là, gars, le Un ils problème, ont un gardien, c'est gros important. ils ont un gardien, gros gardien, ils ont ils ont De pas mis. Bruyne, ils ont Witsel, ils ont Carrasco. Ah, mais Witzel, il n'avance plus, Witzel. gros. Witzel a 37 de vitesse dans Witsel, FIFA. Ah, vous êtes Il des s'est fait assassins. amputer, le Ah Ah, oui, gardien. mais Witzel, il est Witzel, bon, il est hein. Faut pas regarder que dans remplaçant. FIFA, c'est un bon FIFA, c'est joueur. effrayant, ça. Il C'est s'est un fait dunker. amputer, remplaçant le à Madrid. garçon. Adama Il est Traoré, il remplaçant à est hyper Madrid. fort dans FIFA, hein, mais en championnat, il met pas un pied devant l'autre, quoi, tu vois. Les gars, photo, il est Witzel, tout il est huileux là. remplaçant. Mais Witsel, il est pas remplaçant. À Madrid, il est remplaçant, Witzel. Pas du tout, il joue dans la défense à 3. Witzel, il joue dans la défense à 3. Il joue défenseur central à l'Atlético dans la défense à 3.
Ouais, mais voilà, l'Atlético aussi, c'est des clubs de terroristes. Je suis désolé, mais Ah, mais voilà, on donne des informations complètement faussées. Et toi, Xavier, on a peu Ça, ton avis voilà, sur ça, c'est fou, ton ça. favori à la Coupe du Monde. Tu en penses quoi, tu Xavier? vois, quand tu parles de la défense, tu parles de Vertonghen, Witsel. Je suis désolé, mais moi, je trouve ça effrayant, quand même. Non, Hein, quoi? Witzel joue au milieu avec Coquet. Il joue, il joue au milieu en Belgique. Ah oui, non, mais à l'Atlético, il joue au milieu avec Coquet. En Oui, mais il 4-4-2. joue aussi, il a aussi fait un début de saison défenseur central. Il était C'est même qui pas. les ailiers et les latéraux de la Belgique? On rigole un peu? T'as Timothy Castagne, t'as Carrasco, t'as Trossard qui a mis un triplé contre Liverpool ce week-end, t'as Saelmaker qui fait un bon début de saison contre Milan. C'était un joueur qui s'appelle Mais Cassian, attends, quand même. rappelle-moi la défense de l'Argentine. Mais l'Argentine, ils ont gagné la Copa et ils sont sur Non, non, 34 non, non, victoires non, non. d'affilée. Mais la Copa, c'est l'équivalent de la CAN. Arrête de sourire. Ah, tiens, bon, tiens. Tiens, Arrête de l'assassin. sourire. Dis-moi la défense de l'Argentine actuellement. Mais l'Argentine, je t'ai dit, c'est pas des gros noms, mais c'est une vraie Mais équipe. Je te l'ai dit arrête déjà. de sourire. Mais il y a Dis-moi la Lisandro défense de Martinez. l'Argentine. Il y a Lisandro Martinez. Ouais, y a ton collègue il y a Marco Rojo. Tagliafico, Et, non? et, Tagliafico aussi, non? Il y a Tagliafico de Lyon, il est pas mal. et pas mal de quoi. Il a fait un passement de jambes contre Ajaccio en début de saison et c'est tout. Ah, Non, je mais. Ah, déteste cette équipe. l'assassin. Elle me rend fou cette Ah, équipe, je te jure. l'assassin. Mais oui, Il y a mais Chaque Rodrigo Coupe du de Monde, Paul. il y a des mecs qui sont là. L'Argentine, Mais ils ont fait une finale, l'Argentine. l'Argentine. Et c'est juste parce qu'il y a Messi. Mais c'est parce qu'il y a Messi, mais il pue cette équipe. Ils ont un beau maillot, en vrai de vrai. Ils ont aucun joueur depuis leur plus grand défenseur, c'est Mascherano. Demi Kénis. Comment tu peux Mais parler c'est- comme ça de l'Argentine et tu peux encenser la Belgique? Je trouve ça Walter aberrant. Samuel. Attends, C'est comment quoi il le s'appelle palmarès le de la Belgique? défenseur avec les gros cheveux là qui joue à Newcastle, l'Argentin? Bah, Cochilini, non? Cochilini, ouais. Cochilini, un truc Ouais, comme ça. le roux, là. Ah, il va chiller. Tu te Alex, rappelles de Walter arrête de Samuel de sourire. l'Inter avec cette grosse tête là? Oh là là, il était Mais excellent lui aussi. Arrête de sourire. Après, ils ont une belle attaque, hein, l'Argentine. Oui, bien sûr, mais au milieu et tout, mais ça peut faire quelque chose l'Argentine. Moi, je suis entre vous deux, genre en mode c'est pas une équipe de L'Argentine, merde, c'est une mais belle équipe. c'est une belle équipe. La Belgique, c'est une équipe de merde. Moi, j'ai compris Ça que attaque les Belges. ça allait jamais aller loin l'Argentine quand en quart de finale, en huitième de finale de Coupe du Monde, t'as l'entraîneur qui dit Léo, je fais quoi? L'entraîneur, c'est Sampaoli d'ailleurs au passage. Mais respecte Sampaoli, s'il te plaît. Ouais, voilà, ça Xavier, va. j'avais Ah. l'intervenir. Après, l'Argentine, ils ont quand même Je pris la savais. Ligue des Champions, ils ont fait une finale. La Belgique, ils ont palmarès, ils sont sortis en demi-finale. C'est tout. C'est quand même triste. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais t'as vu la finale qu'ils ont fait contre l'Allemagne? Oh putain. Bah oui, on a vu la C'est un finale. débat- Et c'est un Neuer, il débat aurait sans dû- Après, fin. l'Allemagne 2014 aussi, c'était quelque chose. Ah, Donc mais bon. surtout que Neuer, il aurait dû être exclu dans la finale. Le coup de genou sur Higuain, Higuain C'est qui a l'argent. raté aussi le face-à-face. Ouais, voilà. Bah, après, tu vois, ça, c'est des joueurs. Moi, je dis la France va gagner la Coupe du Monde. Eh ben écoute, on l'espère, Xavier, et je pense qu'on va passer directement au camp prono, les gars. Mais on fera un point de Coupe du Monde avant Mais bien sûr. De toute avant façon, on va Coupe faire du des Monde. lives pour de la Coupe du Ah, Monde. mais Donc, je sens que Alex, il est déter pour cette Coupe du Monde. Ouais, mais, Non, mais tu vois- il déchantera quand il va se rendre compte que l'Argentine, ils vont pas jouer contre l'Équateur et le Venezuela. Bah après, ils ont gagné l'Italie, les vainqueurs de l'Euro, ils ont gagné 3-0. attendez, C'est excusez-moi. quoi? Oh, il y a eu un blanc là. Ouais, excusez-moi. Ah, Ah bah ouais, dis-moi. j'étais en train de préparer le camp prono. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Alex, tu peux répéter? L'Argentine, ils ont gagné l'Italie 3-0 là, il y a 2-3 mois. Ah, Oui, mais sais attends, pas. mais tu parles de l'Italie, gros. l'Italie. Après, l'Italie, c'est même pas la Coupe du c'est Monde. effrayant. Ils sont même pas à la Coupe du Monde. L'Italie, il y a encore Pirlo qui joue, frère. Di Natale au buteur. Encore Anthony en pointe. Papa, Ah, ils ont un buteur qui joue au FC Zurich. Papa, tu es Papa, grand de fou. en défense, il y a besoin de Chiellini toi. Bonucci encore. Nesta. Il y a Barzagli encore, papa. Ah non, c'est trop. Bon, les gars, ça y est, passons aux choses sérieuses. Là, on arrête de Ouais, rigoler. c'est bon, là. Le camp prono, c'est Parce que moi, maintenant. c'est pas Arrête que, de mais sourire. j'ai. Ah, mais attends, il y a le point pro. Ah oui, c'est le coin. C'est quoi là? Le camp prono, Le camp frérot. prono. Ah, Évidemment. chrono, je pensais chrono. J'ai dit, pourquoi il dit chrono? Ah non, c'est le Ah, camp moi, je pensais à prono. autre chose. Évidemment, les pronostics qu'il y a eu. Donc, du coup, il y a 2 semaines. Bah, du coup, sur les matchs internationaux en plus. Donc, c'est une super transition. Bon, je vais pas vous mentir que les pronos étaient compliqués, les gars, pour tout le monde. Je crois que Alex, tu as fait 0 point. Il me semble que Bah, tu as ouais. fait Les un matchs point sur les matchs internationaux, internationaux. c'est- Donc il y a eu Italie-Angleterre, donc le chat et moi m'avons répondu Italie, du coup nous avons gagné 1 point. Ensuite pour Espagne-Suisse, que personne n'a répondu, juste 0 point.
une vraie catastrophe. Ils sont même pas foutus de gagner l'Espagne, sérieux, contre les Suisses. Danemark, Catastrophe, cette équipe. Danemark, France, je suis le seul à avoir pronostiqué Danemark et j'ai jamais été aussi content d'être contre mon pays parce que je marque un point de plus. En ce qui concerne les Pays-Bas des contre photos la de ouf. Belgique, personne n'a pronostiqué les Pays-Bas également, donc 0 point. Et pour ce qui est de la l'Autriche-Croatie, Zach et Xavier ont répondu juste avec la Croatie gagne un point de plus. Petit point au classement du coup des pronos. Voilà, je suis en tête avec 12 points, suivi de Xavier Waouh, avec je 11 suis points, mort. Comme par Zachary hasard. 10 points, les viewers 9 points et Alex tu es descendu en dessous des viewers donc là Waouh. c'est assez compliqué Alex mais Comme attention par la saison hasard. est loin d'être finie et du coup on découvre directement les pronos qui sont déjà apparus sur la page Twitter dès ce matin, vous pouvez aller y répondre directement sur la page Twitter que je vous mets dans le chat avec le point d'exclamation Coin Foot, allez vous abonner pour suivre toutes les actualités foot et du coup répondre au sondage sur les pronostics. Et du coup, les matchs qu'on a pronostiqués cette semaine, Chelsea-Milan, avec une Ah, j'ai victoire une poule, pour moi. Chelsea d'Alex, une victoire de Milan pour Xavier et un match nul Ouais, mais c'est qui pour, lance la pub? pour Zach et moi-même. Il Je me est- suis lancé toute seule, les gars, je n'ai aucun pouvoir sur les pubs. Ça, Euh, c'est effrayant, ça. AS Roma, C'est de Betis l'argent Séville, sur notre dos, c'est aberrant. 15 victoires de l'AS Roma pour l'équipe du coin foot, Ah, du coup contre l'argent. le Betis Séville. AC Milan Juventus, 3 victoires pour Xavier, Zach et moi-même pour l'AC Milan, match nul pour Alex, pardon. Et en ce qui concerne le match Dortmund-Bayern, victoire du Bayern pour Xavier et moi-même et victoire du Bayern pour Zach et Alex. Et en ce qui concerne dans les matchs Vivo Arsenal, RPZ, les gars. Liverpool, Ça représente la sauvagère. Evo Sauvage représente Monsieur Crabo. Je savais pas qui jouait à Vivo. Arsenal-Liverpool, du coup, victoire pour Arsenal pour Zach, Xavier et moi-même, et victoire de Liverpool pour Alex. Voilà en ce qui concerne du coup le coin prono, les gars. Voilà, on verra la semaine prochaine du coup pour faire un petit point sur Oh, le il y a comment classement. qui va Liverpool? Ouais, il y a plein de trucs où à part des autres, Alex, si ça tombe encore sur les mauvais pronos, Bah ouais, je je suis un mec vais, à part. je vais hurler de pire. Mais en vrai, c'est qui tout double. Soit ça tombe sur toi C'est ça, il faut prendre des et risques. tu ruines tout le monde. Non, mais Quoi, c'est vrai. et John, on peut faire, par exemple, Arsenal ou nul, genre? Ben non, mais ça y est. Et ou victoire du Liverpool aussi. Au moins, tu es Ah sûr de bah, marquer un point. ça le fait sur Winamax, hein? Oui, oui, mais là, c'est Ouais, des John, points il que y a tu une gagnes. code boostée qui sort. Petite code boostée qui sortira semaine prochaine. Et on voit les On free peut pas bets. prendre x2 si on met Non, le mais buteur? pourquoi pas mettre ça en place? En vrai, ça rigoler, des codes comme ça, des vrais codes de match, etc. Pourquoi pas à l'avenir, on va y réfléchir. Dans la Coupe du Euh, Monde, on fait un truc bien pour les pourquoi pas? paris et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alex, il atteint la Coupe du Monde, Ouais, point ouais, fermé. c'est une Je sais dinguerie, pas ouais, ce qui lui incroyable. prend, mais Ouais, je crois que c'est lui qui Parce que organise la Coupe du Il Monde. supporte la c'est le France. sacre de Léo, les amis. Ah putain. Ah non, j'espère quand même l'équipe de France quand même. Les gars, est-ce que vous avez autre chose à dire ou vous voulez qu'on passe au quiz? Au quiz. Passe au au quiz. quiz. Le quiz. Moi, je veux bien qu'on passe au quiz. Tu veux qu'on passe au quiz? Quiz spécial aujourd'hui. Les gars, j'ai préparé quelque chose pour vous. Très... toute façon, L'Argentine. J'ai 2 victoires d'avance, moi. Je suis tranquille, là. Je rappelle le nombre de Enfin, points. Creuse on prenne l'écart. la place. Là aussi, je suis désolé, Alex, ça fait 0 point pour toi sur les quiz, 1 Eh point ouais. pour Zach et 3 points pour Xavier au niveau des quiz. Ce soir, c'est un quiz spécial. Alors, le but, c'est de retrouver le joueur qui est sur la photo. Sauf que la Oh photo putain. est floutée. Du coup, Ah, c'est dingue, ça. il va Ça, c'est falloir pour Zachary, ça. au fur et à mesure, je vais déflouter si vous n'arrivez pas à trouver. Et le premier qui répond, C'est un quiz pour Zachary, ça. voilà, gagnera un. Celui qui a le Mais plus de points à comment la on fin fait gagne. pour le voir direct? Je vais vous Ah le oui, moi, je l'ai streamer pas en direct. sur Discord. Je vais vous le streamer sur Discord comme on fait. Ah, du coup, tu verras plus ma tête. Comme on fait Ouais, d'habitude, je moi verrai non plus plus. vos têtes, ouais, malheureusement, bon, c'est pas une grande perte, on va pas se mentir. Non, je rigole, Aïe, mais, aïe, aïe. non, mais, je rigole, mais pour le bien du live, on a besoin de perdre malheureusement vos ganaches. Ouais, on n'a pas les moyens encore, les gars. Pour répondre, comme d'habitude, vous dites votre prénom, et le premier qui a le point, qui Ah, mais ça, c'est répond, cancer, j'interroge. ça. Ah ben, Non, mais on va sur quoi? On va sur sur le live Discord, ou... sur Discord, je vous stream. Est-ce Ça, que, c'est cancer, ça. alors attendez, est-ce que vous êtes prêts? Attends, non, Ouais. je suis pas prêt, moi. Tu me dis, dès que Pourquoi j'ai, je vois pas? parce que j'ai pas mis encore, c'est pour ça. Tu me dis quand tu es prêt Ah, à quoi? mettre sur Discord Vas-y, et je suis prêt. c'est bon. Donc ça va commencer. Je vous mets la scène dans le live. Et donc du coup, il faut deviner quel premier joueur sur cette photo. Est-ce que quelqu'un a une idée? Zach. Zach, alors Zach. Vous avez droit à une réponse chacun. Ronaldo. C'est pas Ronaldo. Donc Zach, tu peux plus Moi, parler j'ai- jusqu'à la moi, prochaine j'ai étape. Alors Xavier. à Xavier, Immobilier. ce n'est pas Immobilier. Alex, est-ce que tu as une idée? Tu peux répondre ce que tu veux. Benzema? Oh là là, mais il est trop fort, Alex.
Ça fait un point. Oh. Karim Benzema Remontada. qui a été trouvé. Un point pour Alex pour l'instant dans ce quiz. Karim. On passe directement au prochain joueur. Attends, je vais Karim. mettre peut-être une petite musique derrière histoire de Karim. qu'on s'enjaille bien entre nous. Mettez à la cuisinière. Donc 1-0 pour Alex. On passe à la deuxième image. Et les émotions. Xavier. Xavier. Rongier. Ce n'est pas Rongier. Zach. Zach. Ah non, c'est bon, j'ai. Jonathan Klaus. Eh ouais, Bonne putain. réponse. Ouais, c'est vrai. Un bien joué. point pour Zach. C'était bien Jonathan Klaus. Wesh. Bien joué, bien joué. Ouais, il a la gueule à, il a la gueule à l'ancienne. Là, Bon. il était fatigué le Ah, il a frérot moins de cheveux Klaus. maintenant. Un peu moins de cheveux. Ouais, j'ai essayé de prendre des photos avec pas les trucs de club pour pas que vous devinez quoi. Un point pour Zach, un point pour Alex et 0 point pour Xavier. On passe à la suivante. Zach. Zach, Moi, j'ai. tu dois moi, j'ai- répondre. 3, Ah, ça fait Deux. passer un truc. 1. Moi, j'ai Xavier. Zach répond. Firmino. C'est pas Firmino. Xavier, Sanchez. On dirait Jean-Luc Mélenchon. ce n'est pas Sanchez. Alex, On dirait le journaliste sur C8 avec l'écharpe rouge. Ah ouais. Effrayant. Alex, tu auras une réponse. Tu n'as pas d'idée? Dis un genre au pif. Dis un genre au pif. Rongier. C'est pas rangé. Ok. Là, vous avez le droit de C'est tous qui répondre, d'accord? Attends, mais il y a une deuxième étape. Michael Cuisance. Bonne réponse! Bravo! Mais non. Zachary, tu marques un point. C'était bien, Mickaël Cuisance. Bravo à vous. Non, vraiment, bravo. Un point pour Zach, un point pour Xavier, un point pour Alex. Il me Alex, déconcentre. il me fait rire. Un point chacun. Non, mais bravo. Il m'a sorti du J'ai quiz. 2 points, John. Non, un point. D'où tu as 2 points, toi? Tu as marqué pas. Mais j'ai trouvé Jonathan Klaus. Ah oui, Là, oui, il je a suis deux points, con. il a C'est deux Xavier qui a 0 points. Ah. Pardon, excuse-moi. Donc 2 points pour Zach, 1 point pour Alex, 0 point pour Xavier. On passe à la suivante. Xavier. Xavier, Hernandez. ce n'est pas Hernandez. C'est un Il fait évêque. peur. Zach, Alex, vous avez le droit à une réponse. Il Alex. fait peur. Alex, Donnarumma. c'est 2 points pour Alex. Bravo, Waouh. bravo Alex, c'était bien. Mais Gianluigi putain, mais comment on fait Donnarumma. pour Franchement, voir, il moi, je est- vois rien. Franchement, il est chaud. Il doit plisser les yeux comme ça. Je sais pas comment il fait une petite tactique. 2 points chacun et 0 points pour Xavier. Du coup, on passe à la suivante. Xavier, c'est pas terminé. Il reste encore quelques joueurs. Ah, mais Alex. Alex, Camara. ce n'est pas Camara. Ah, moi, Xavier. Xavier, Le compte. ce n'est pas le compte. Zach, tu as droit à une réponse si tu veux. C'est nul. Ronaldo. Ce n'est pas Ronaldo. Ok, je passe à l'étape suivante. Tout le monde reprend la main. Hop. Ozil. Ce n'est pas Pardon, Ozil. je l'ai. Alex. Alex, oui. Emerson. Ce n'est pas Emerson. Zachary, tu as droit encore à une réponse du coup. Dybala. Bien joué, Zach. Ça te fait 3 points. C'était Dybala. Alors, malheureusement, la faute, c'est pas la même que celle que j'ai prise. Je sais pas pourquoi c'est. Hein, bref. quoi? C'est quoi Mais c'était, bah, bref, c'était C'est- Dybala quoi. Quel Bref, c'était souci. Dybala. 3 points pour Zach. 3 points pour Zach, 2 points pour Alex et 0 points pour Xavier. On passe à la suivante. Zach. Zach, Carlos Tevez. ce n'est pas Carlos Tevez. C'est que des Alex. joueurs qui jouent actuellement. Alex, Ah, je sais. Lewandowski. ce n'est pas Lewandowski. Xavier, tu as droit à une Xavier. réponse. Non, c'est à Xavier, il a droit à une réponse. Wesh. Si t'as pas d'idée, dis au hasard en vrai. Ça coûte rien. Ouais. Pavard. Ce n'est pas Pavard. Ok, je passe à l'étape suivante. Alors, Zach, ton avis c'est qui? Shaqiri. Ce n'est pas Shaqiri. Alex. Non, Xavier, Alex, chacun. Alex a dit en premier. Chaka. Ce n'est pas Chaka, Xavier, du coup tu passes une réponse. Casillas. T'as dit qui Xavier? Casillas. C'est pas Casillas. Allez, vous allez tous reprendre la main, étape suivante. Alex. Alex. Ah, Pedri. Paya verte. Alors, Pedri. non, c'est bien Pedri. Allez, un point pour Xavier, bravo. Un point pour Xavier, c'était bien. Pedri, bien joué, donc ça fait ton Ouah, premier mais point Xavier. il est malade ou quoi? La tête. C'est vrai qu'il est pas au top, frérot Pedri. Qu'on embrasse d'ailleurs, merci pour les travaux, frérot, mais ouais, c'est vrai qu'il est pas en forme. Un petit point classement, un petit point score. 3 points pour Zach, 75 matchs. 2 points pour Alex et 1 point pour Xavier. Il est con. Allez, vas-y, on passe à l'étape suivante. Zach. Ouais. Zach, Saliba. ce n'est pas Saliba. Alex, Xavier, vous pouvez prendre la main. Ah, c'est chaud là. Alex. chaud. Camara. Alex, c'est pas Camara. Tu as dit qui, Non. Xavier? Camara, pas un costard, frère. Xavier, tu as droit à une réponse. Xavier Giroud. Ce n'est pas Giroud. Allez, vous pouvez tous reprendre la main, c'est parti. Zach. Zach,
Anthony. C'est pas Anthony. Non, Xavier, Xavier? CR7. Ce n'est pas CR7. Alex, tu as droit à une réponse. Fofana. Ce n'est pas Fofana. On passe à l'étape suivante. Vous pouvez tous reprendre la main. Xavier, Xavier? Rashford. C'est Rashford. Bien joué. Bonne réponse, Ah. Xavier. Ouais, C'était bien bien joué. Marcus Rashford. Franchement, Bon, et Marquis. craquito. Xavier qui revient au score avec 2 points. Également 2 points pour Alex et 3 points du coup pour Zach toujours. Non, j'ai plus que 2 points. Moi, j'ai 3 points. J'ai eu plus 2 T'es sur un Donnarumma. menteur, t'as 2 points. Je crois que t'as 2 points. Ah, Peut-être. c'était pas plus 2, genre c'était Non, juste non, c'est pas 2 plus points. c'était 2 points. T'es un Aïe, aïe, tordu, aïe. toi. 2 T'es un points. vrai menteur. 2, 3. On passe au suivant. Wesh. Ah, lui, il est celui qui devine. On voit rien, gros. Ça, c'est un nude, ça. Je connais. Quoi? Bon, je pense qu'on C'est va quoi, directement ça? à l'étape suivante. T'as dû peut-être un peu trop Zach. écouté. Zach. Zach, vas-y, essaye. Christophe Jallet. Non, c'est pas ça. On passe directement à l'étape suivante. Tu peux reprendre la main, Zach, si tu veux. Vas-y, voilà, ce sera mieux. Zach. Xavier, Zach, Xavier, j'ai dit. Zach, il a dit avant. Zach, t'as 5 secondes. 5, 4, Xavier, moi. 3. Campbell. Ah, c'est une bonne réponse. Bonne réponse, Qui bravo, c'était bien Campbell. Campbell. Bien joué, c'était la bonne Ah, réponse, Campbell. Zachary. Waouh, Tu c'est marques pas ton bien 4ème sorti, bien. celui-là. Bien joué Rashford, c'était Xavier. Bien joué Rashford, c'était Xavier, nous dit Crapaud. J'ai rien compris à ce que tu as dit, mon frérot. Mais on t'adore. Merci, monsieur. Merci, les crapauds. 4 points pour Zach, 2 points pour Alex et Xavier. On passe au suivant. Allez. Xavier, Xavier, What? tu as la main. Lewandowski. Ce n'est pas Lewandowski. Zach et Alex, vous pouvez prendre la main. Mais qui a une longue tête, là, c'est moi ou. C'est quoi ça? Vous pouvez Quoi, répondre quelque ça? chose. Xavier, Là, tu peux plus prendre la main, tu as déjà répondu. Hernandez. C'est pas Hernandez. Alex, tu as droit à une réponse. Coutinho? C'est pas Coutinho. Donc là, vous pouvez tous reprendre la main. Alex? Alex, Lewandowski? ce n'est pas Lewandowski, Non, il a je l'ai déjà été dit. dit. Ce n'est pas bon. Xavier, Xavier, Pavard. Non, j'ai dit Zach. ce n'est pas Pavard. Zach, Zach. Mbappé. ce n'est pas Mbappé non plus. Vous pouvez tous reprendre la main, on passe à l'étape suivante. Xavier, Xavier. Verratti. T'as dit qui? Verratti. Ce n'est pas Verratti. Alex, Zach, vous pouvez prendre la main. C'est Sandy Zander? Non. Zach, une réponse? Firmino. Ce n'est pas Firmino non plus. On passe à l'étape suivante où on reprend la main. Xavier, Xavier, Alex? Xavier. Reus. C'est Royce, Marco Reus. Bien joué, Xavier, Ah, qui a été c'est rapide. sûr. Et Marco Reus, Mais voilà. pourquoi il fait des selfies comme ça? en petit neuf-up dans la forêt, Quelle forêt allemande? en mode bière, en petit costume, voilà. 3 pièces, impeccable. C'est malade, ce mec. 4 points pour Zach, 3 points pour Xavier et 2 points pour Alex. Photo suivante. Xavier, Xavier, Ramos. ce n'est pas Ramos. Zach. Mbappé? Zach, alors, Zach, Mbappé. ce n'est pas Mbappé. Alex, Ah, il se fait niquer. tu as droit à une réponse. C'est peut-être le dernier, les gars. Ah non, c'est pas le dernier en fait. C'est dur, ce quiz, hein. Il est dur, il est dur. Mais j'aime Oh, quand c'est dur. méchant, là. Attends, Alex. Ouais, vas-y, passe. Ok, je passe. Ok, non, c'est pas piqué. Je vous laisse tous la main. C'est parti. Xavier, Xavier. Casimiro. Ce n'est pas Casemiro. Zach. Alex? Zach. Kipembe. Ce n'est pas Kipembe. Alex, tu as une réponse? Ah non, putain, je l'ai. Rafinha? Ce n'est pas Rafinha. Paris? Ce n'est pas Rafinha. Non, Xavier. Alors, Xavier, Attends, bah vas-y, zoom et après je prends ma parole. Ouais, Xavier, Alexandro. Alexandro. Bonne réponse. Ah ouais. Un point de plus pour Xavier. Du coup, ça fait 4, hein. Il est revenu là, non? 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. 4-2 de Losange. 4-4 de Losange, voilà, super blague. Bien joué, Xavier, franchement. Il est tellement fort en blague et en quiz. Suivant, joueur suivant. Xavier. Alex? Xavier a été rapide. Oh, j'ai même pas eu le temps. Xavier, du coup, 5 secondes, 5, 4, Oui. 3, 2, Bouffal. 1. C'est pas Bouffal. Alex? Alex, Zach. Alex, Hernandez? ce n'est pas Hernandez. Zach, tu as une réponse si tu veux. Tu as une réponse à. On dirait Ah, maintenant donner qu'on connaît gratuite. Hernandez. Ouais, Ah, mais Xavier. attendez. Oh, j'ai même pas eu le temps de. 5 secondes. Allez, Zach, nous dis-nous un joueur. Balerdi. Ce n'est pas Bellardi. Hop, je vous redonne tous la main maintenant. Xavier. Xavier, Saoul.
C'est Niguez. Saúl Ñíguez. Xavier qui passe devant au quiz et qui marque son 5e N'importe point. quoi. Saúl Ñíguez, 5-4-2. Il en reste plus beaucoup, les gars, je vais pas vous mentir. Donc attention, là, ça peut être décisif. Là. C'est parti Ah, c'est pour le pas fini? prochain. Non. Si, c'est fini. Attends, Oui. mais il en reste un. Ah oui, c'est Ouais, j'ai fini. gagné. J'ai gagné. C'est fini. Bah bravo, Aïe, aïe, bravo aïe. Xavier qui gagne sur le Mais fil. c'est- La C'est remontada. quoi? Ouais, C'était c'est remontada. La C'est remontada de remontada. Xavier. très Non, mais Ouais, attends, je j'en ai sais. rien. Je À suis tous les trop cas, fort. j'en ai rien. Bah bravo Xavier Ouais, pour je suis ta, trop pour ta victoire, mon frérot. Ça te fait, Le Merci. commentateur, il est ça te fait catastrophique. 3 points. Merci. Pourquoi, ouais, pourquoi c'est C'est pourquoi le honteux. catastrophique Ça Zach avait fait. quelque chose à dire? Catastrophique. J'aurais pas géré de la même manière mon temps si tu m'aurais pas dit que t'étais pas le dernier. Xavier, un avis sur le présentateur peut-être Xavier, tu le trouves comment Non, très bon, Ah, très bien animé, très bon quiz, Ah bah, ça mer- change. chaque merci quiz, Xavier. vous- Et voilà, Ah, mais c'est- je tiens à souligner que ça fait ma 3e victoire d'affilée et je passe à 4-1-0, donc 4, sachant 1, que c'était mal parti 0. et j'ai doublé sur le finish. C'est ça qui est beau, voilà. C'est bien, bien joué à Xavier pour cette remontada. Franchement, c'était le beau jeu. Bravo aux autres participants c'est bien. C'est d'avoir été de c'est bons bien concurrents. ça. Tu es neutre, toi. Bah Toi, oui, tu es je dis neutre, merci frère. aux autres participants d'avoir été, Tu es neutre. Fier, d'avoir été de là. bons concurrents. Tu peux te regarder dans une glace comme ça. Non mais, non, mais les gars, moi je Vas-y, suis vas-y. neutre. L'arbitre, Mais il a gagné, il a Monsieur gagné. l'arbitre. Pour le André. sommeil, le Monsieur soir, un l'arbitre, truc monsieur pour le l'arbitre. sommeil, Oui, le oui, soir. oui Xavier. l'arbitre. J'attendais Xavier a quelque chose à dire les Tu gars. auras des comptes à rendre. Notez sur le rapport tous les propos là qui vous. Parce que C'est honteux. Ne vous Ouais, inquiétez ouais, pas, ouais, tout est ouais. notifié. Je te le dis. l'année dernière, je m'étais fait un peu sanctionner et là, il faut noter. Hein. Non mais tout est notifié de toute façon dans mes rapports. Merci beaucoup Xavier pour rendre. pour avoir rappelé ça. Tu Bon, auras des comptes à rendre. vrai- trêve de bavarderie et de rigolade, les gars. On vous remercie d'avoir suivi De l'émission. bavarderie. C'est Et, de bavardage de déjà. Non, mais ça existe aussi. Bref, t'inquiète. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Suivez la page Twitter du Coin Foot, Et suivez le ouais. TikTok. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Coin Foot, tout simplement. Quelque chose à rajouter, les C'est un gars? animal. Tu es. Bonne soirée Merci à à tous, tous. merci. Bonne soirée. Bonne soirée à Bonne soirée, tous. les amis. Bonne Merci soirée, on beaucoup, fait des gros prochaine. bisous. Ciao, ciao, les mecs.